Ma sœur, ma propre sœur. Je m'appelle Ming Xingran, la mariée sur l'estrade. C'est ma sœur de sang, Ming Qingru. Elle est incroyablement bonne avec moi. Petite, j'ai compris. Suivre ma sœur, c'est la vie. Suivre ma sœur, c'est jamais se perdre. Pour se lever, c'est juré. Pour 100 ans, ne change pas. Ta sœur te protégera toujours, Ran. Personne ne pourra jamais t'embêter. Ran suivra toujours sa sœur aussi. Où va ma sœur? Pour pouvoir rester collée à elle en permanence, j'ai sauté 2 classes. Et enfin, j'ai réussi le concours pour entrer dans son université. Là, plus personne ne sépare. Plus tard, ma sœur a monté sa propre boîte de design et ce beau-frère de pacotille, arrivé comme un cheveu sur la soupe, s'est empressé de devenir le premier business angel de la société. Il a au moins du flair, c'est déjà ça. Il profite juste de son fric pour s'offrir un tel trésor que ma sœur. En tant que vrai petit chasseur, où est ma sœur? C'est là que je suis. Pour vivre avec elle pour toujours. J'ai décidé de séduire le petit frère de Chizen, Chiche. Mais comment m'y prendre pour séduire Chiche? Ça fait plusieurs jours que je loge chez ma sœur et mon beau-frère. Et toujours pas l'ombre de Chiche. L'occasion se présente. Heck, ça fait mal. Zabia Samezardoa, ma commande mimite entre maintenant à la 12 enfin. est un peu trop expéditive, non? Ran, ça va? Tu t'es fait mal où? Ça te fait très mal? Sœur, mon bras me fait mal. Ma main, ma jambe, tout me fait mal. J'ai l'impression que je ne peux plus me lever. Chiche, comment tu conduis, toi? Tu arrives quand même à renverser quelqu'un comme ça? Ma voiture était à l'arrêt. Moteur coupé. C'est elle qui s'est jetée dessus. Tu m'as renversé. Assume tes responsabilités. Chuche, arrête ton baratin. Dépêche-toi d'amener Ran à l'hôpital. Chi, fais preuve de délicatesse. Porte-la dans tes bras. Kaya, ça fait super mal. Tu peux ralentir un peu? Tu veux me buter ou quoi? Impossible. Si on tarde, ta blessure au bras aura déjà cicatrisé. Chiche, ralentis, j'ai trop peur. Non, arrête de me regarder comme ça. Pourquoi toute cette comédie aujourd'hui? Qu'est-ce que tu cherches au juste? Écoute bien, je compte me marier avec toi. T'es petite, mais pleine d'ambition, on dirait. Il y a une file d'attente de femmes qui veulent m'épouser. Si tu le veux, sois plus convaincante. Je m'y mets déjà. Ça te rend si heureuse de m'épouser? Bien sûr, c'est la première étape de mon plan. Alors, rentrons à la maison. La maison est par là. Où tu vas? Elle est par ici. Génial. Maintenant, je pourrai vivre avec ma sœur tous les jours. Plus jamais séparés. On est mariés maintenant. Tu veux un pavillon individuel? Un appartement de standing avec vue sur le fleuve? Je peux tout payer. C'est un peu bizarre, non? Non, je veux vivre chez ma sœur. Si t'es pas d'accord. Tu peux oublier mon lit? D'accord, tu m'as eu. Enfin, on fait pour vous, nous deux. Suchi, il ne pense qu'à ses voitures de course. Un bon à rien. Xingran mérite mieux que de traîner avec lui. À partir de maintenant, je paie toutes leurs dépenses. L'essentiel, c'est que Xingran soit heureuse et qu'elle ne subisse jamais d'humiliation. La pension de mon frère est arrivée, je t'en donne la moitié. Félicite-moi. Mon beau-frère amène l'argent. La famille est à l'abri. Être potiche, c'est le pied. Une sœur qui te chouchoute. Un beau-frère qui te guette. Et un mari canon. La vie est parfaite. Chicheng m'a trompé. Je veux divorcer. Tu divorces ou pas? Oui, je divorce. Où va ma sœur? J'y vais. D'accord. L'avocat rédige l'acte de divorce. Fais tes valises. On se barre au plus vite. Oui, rewagon ça vite. Celui qui ne divorce pas est un chien. En 2 ans de mariage, Chiche a vécu au crochet de son frère. J'ai pris la moitié. J'y ai pas perdu. Que du bénéfice, aucune perte. Divorcer d'un coup, c'est injuste pour lui. En 2 ans, à part Collant, il m'a pas fait de tort. Mais avec un compte à 8 chiffres, à quoi je réfléchis? Quand tu sais pas, suivre ma sœur, c'est jamais une erreur. Qu'est-ce que tu fiches? Je fais mes valises. Je prépare le déménagement. Chérie. Enfin, tu veux rentrer à la maison? Notre maison. Fallait le dire plus tôt. Je t'aide à faire les valises. Ah, je te promets de tout ranger nickel. Non,
Nassim, mais t'es ménageant. Ton frère a trompé. Ma sœur veut divorcer. Et alors, ces infidélités, ça n'en regarde en quoi? Si ma sœur divorce, je divorce aussi. Mang Xianghua. Répète-le, si t'as du cran. J'ai dit, je veux divorcer. Tu veux toujours divorcer? Oui. On dirait que tu n'as pas encore appris ta leçon. Ante Sebas, je redemande si un séfianteur. Certaines crevéantes. Comment te téter? Et maintenant, tu veux toujours divorcer? Non, plus question. Je t'ai dit, je ne veux plus divorcer. Lève-toi. Vite. C'est bien, ma puce. Une récompense pour toi. Chichère, espèce de salaud. Je divorce, c'est décidé. Impossible de vivre ainsi. Il va me tuer. Restez avec lui. Il m'épuisera. Les jeunes ont de l'énergie, mais modération. C'est pas juste. C'est ce connard de Chicha qui exagère. Je ne pouvais pas résister. C'est un obsédé, un vrai dégueulasse. Il t'a forcé? Ce déchet humain. En divorce tout de suite. Je vais appeler mon avocat. Hansa. Attends. À propos de ce truc avec ton beau-frère, tu as vérifié? C'est vraiment une histoire d'adultère? Tu ne crois pas que c'est peut-être un malentendu? Chérie, tu m'as manqué? Le projet ici touche à sa fin. Je rentre dans quelques jours pour être avec toi. Comment ça va? En ce moment, il ne s'est rien passé de particulier? Non, rien. Tout va bien. C'est juste que ce projet me prend tout mon temps. Il se fait tard chez toi. Va te reposer, ma chérie. D'accord. Je t'aime, chérie. Les hommes infidèles, que celles qui en veulent les prennent. Moi? Non, Qingru. Je n'en ai que faire. On divorce toujours? Oui. Divorce, oui ou non? Non, on ne divorce plus. Ranran, tu rêves. Pourquoi tu as le visage tout rouge? Tu ne te sens pas bien? Ça, dépêchons-nous de partir avant que Chicha ne descende. Sinon, on ne pourra plus s'en aller. Vite, allez. Mesdames, réfléchissez-y à 2 fois si vous partez. Comment vais-je l'expliquer à Monsieur Shi? S'il s'en prend à moi? Les vieux os ne tiendront pas le coup. C'est vrai, madame. Parlons-en calmement. Ne faites pas d'impulsion. La paix dans la famille est la clé de tout. Oncle Zhang, désolé, mais on doit absolument partir. C'est fichu. Lao Zhang, appelle vite l'aîné. Oui, c'est ça. L'année ne répond pas, impossible de le joindre. Et le cadet? On doit pouvoir le contacter. Lui, faites-le vite aller les rattraper. Le cadet, il n'est pas fiable. D'habitude, il ne fait que s'amuser à embêter les jeunes maîtresses. S'il y va, il risque de se faire rabrouer et de ne faire qu'empirer les choses. Ah, aux angles. Ah, pourquoi vous faites ces têtes d'enterrement? Ta femme ne t'aurait pas plaqué par hasard? Ce n'est pas moi, c'est les 2 jeunes maîtresses. Elles ont fait leur valise et sont parties. Elles veulent divorcer de l'aîné et de vous aussi, monsieur le cadet. Numéro injoignable. Tu as du culot! Tu oses me bloquer? T'as appelé le grand frère vite. Seul le grand frère peut raisonner la jeune maîtresse. Inutile de l'attendre. Petite menteuse, tu as osé fuir. Je te retrouve, tu vas payer. Ces dernières années, j'ai débauché plusieurs designers de renom. Luxe accessible, entrée en bourse. C'est trop fort. Je m'en doutais, c'est ma sœur Meng Xingran. Une vraie femme d'affaires, tout simplement. L'entreprise se porte très bien. On partage les bénéfices. Voilà ta part. Garde-les, dépense-les comme tu veux. Être une potiche, c'est génial. Avoir une grande sœur, c'est le pied. C'est gagné, sans rien faire. Allez, viens, on rentre à la maison. À la maison? C'est vrai, tu as acheté un appart? Quand ça? Pourquoi je ne suis pas au courant? Ça fait un moment. Je voulais te faire la surprise. Juste pour te faire plaisir. C'est bête, on dort dans quelle chambre? T'as lumière super classe ici. Tout l'étage est à nous. La part de gauche, c'est pour toi. À droite, c'est le mien. On se voit quand on veut, sans se marcher sur les pieds. Alors? Vivre au crochet de sa sœur, c'est génial. C'est vraiment trop bien d'avoir une grande sœur. Mobilisez toute l'équipe et tous mes contacts.
Même s'il faut retourner cette file entière. Trouvez-moi Meng Kyungen. Non, je veux la voir, vivante ou morte. Non, hein, elle doit être retrouvée vivante. Petit menteur. Voyons, où tu peux te cacher? J'ai un très mauvais pressentiment. Ce ne serait pas ce type, Chiches, qui nous aurait déjà retrouvés? Ronran, je t'emmène dîner. D'accord, j'arrive. Waouh, ce restaurant est magnifique. Bonjour, patronne. Elle m'appelle patronne? Sœur, qu'est-ce que ça veut dire? Chat, que tu n'aimes pas faire du design? Je t'ai ouvert ce restaurant. À 10 minutes. Tu t'en occupes désormais, je te couvre. Ça, tu aurais dû divorcer plus tôt. Si tu l'avais fait avant, je serais déjà patronne depuis longtemps. Exact. Les hommes ne sont pas fiables. Mieux vaut compter sur soi. Tu dois juste prendre soin de l'entreprise et de toi. Toi sur toi, moi sur toi. Ça renforce. Personne ne nous fera tomber. Mange doucement, goûte les plats. J'ai une visioconférence tout à l'heure. Je dois retourner au bureau. Ne t'inquiète pas, sœur. Je vais faire de ce restaurant un succès retentissant. Je ne te décevrai pas. Je te rapporterai le double de ton investissement. C'est étrange. La nourriture est si bonne. L'ambiance est si belle. Pourquoi y a-t-il si peu de clients? Patronne, le meilleur vin peut rester inconnu au fond d'une ruelle. Notre établissement vient d'ouvrir, la pub n'a pas suivi. Trop peu de gens nous connaissent, donc on manque de clientèle. Ça y est. C'est mon truc à moi. Bienvenue à la maison Yuran. Patronne Xingbao. Abonnez-vous. Découvrez nos trésors culinaires. La présentatrice est trop belle, elle est canon. Partenaire parfaite, elle mange trop bien. On sent les parfums à travers l'écran. C'est quel plat? Ça a l'air trop bon. Merci pour l'amour, la famille. Pensez aussi à bien manger, hein? Bien manger, c'est la base pour bien vivre. Un corps enfant, c'est le capital pour tout entreprendre. Présentatrice mignonne. Où est-ce? La maison Yuran. C'est noté. Ce week-end, j'y vais avec mes potes, c'est sûr. Oui, c'est bien la maison Yoran. Retenez bien le nom. Bonjour, maison Yuran. Que puis-je faire pour vous? Une réservation? Pas de problème. Pour combien de personnes? À peu près à quelle heure pensez-vous arriver? Très bien. Je vous réserve une table tout de suite. Pourriez-vous me laisser un numéro de contact? Adresse envoyée sous peu. Merci pour votre confiance. Patronne, on a une réservation. Et pour 2 personnes d'un coup. Ils disent être venus après avoir vu votre live. Quoi? Génial. Je savais que le live servirait à quelque chose. Mon charme hors pair. Continuons. Objectif. Faire le plein à chaque service. Vous l'avez trouvé? Ça fait tellement longtemps, et toujours pas la moindre piste. Trouvez Mademoiselle Meng. Elle est au restaurant Maison Yuran. Elle fait un live, et son audience est plutôt élevée en ce moment. Et Mexican Tuos. Les amis, regardez, c'est notre toute nouvelle spécialité maison. Les côtes levées secrètes de Saint-Gran. La viande est si tendre. Avec une légère note fruitée, je goûte pour vous en avant-première. La première bouchée, bien sûr, c'est pour vous. Mes chéris du live, dégustez virtuellement d'abord. Je vais vérifier le goût pour vous. Xingbao, tu m'as vraiment donné du fil à retordre. Ça, c'est la cata. Ce salaud de Chiche m'a retrouvé. Viens vite me sauver. Hey, Chiche, quelle coïncidence. Tu manges ici aussi? Bon choix. La bouffe ici est top. Tu ne trouves pas? Réunion suspendue. Vous, venez avec moi. Chiche, lâche-moi. On est en plein divorce. De quel droit tu te mêles de mes affaires? Où je vais? Ce que je fais, ça ne te regarde pas. Même si mon frère a trahi ma belle-sœur et veut divorcer. Toi, pourquoi tu t'en mêles? Je ne t'ai pas trompé. Je ne t'ai rien fait. Pourquoi tu veux absolument divorcer? Ces 2 années passées ensemble, est-ce que... Touche d'abord, rien ressenti? Ce mariage, c'était un coup de tête de ma part. Je t'ai forcé. Je sais que tu ne m'aimais pas. C'est la cognison parfaite pour en finir. C'est mieux pour tous. Qui a dit que je ne t'aimais pas? Meng Xingran. Je suis amoureux de toi depuis longtemps. Frérot, c'est qui cette fille? C'est la petite sœur de Gagol. Meng Xingran. Elle est pleine de vie. Un vrai contraste avec Chungru. Je suis tombé amoureux d'elle au premier regard. Dommage. C'est la sœur de ma belle-sœur. Cette situation... Il faut que je trouve un moyen de la séduire. L'occasion se présente. Meng Xingran. Ah, c'est toi qui es venu à moi. C'est toi qui as commencé à m'embêter. À me harceler pour que je t'épouse. Et maintenant, tu veux t'en aller comme ça? Pas question. Qu'est-ce que tu fais? Ma sœur arrive. Ne fais pas de bêtises. Écoute-moi bien, Meng Xingran. Ah, si tu t'enfuis encore une fois, je t'enferme. Je ne te laisserai plus jamais quitter mes côtés. Tu ne pourras plus regarder que moi. Qui t'a donné cette audace pour oser toucher à la sœur de Meng Chingru? Sœur,
Tu es un enfant. Mais sauve-moi, vite. On s'en va. De quel droit tu l'emmènes? C'est ma femme. Elle n'est pas enceinte, on est quoi, Charter? Elle est ma petite sœur. C'est normal que je la protège. Belle sœur, tu veux divorcer? Moi, tu ne peux pas nous séparer. Il doit y avoir un malentendu. Rentrons d'abord à la maison, on en reparlera comment faire ça. Là. Tu n'as rien fait de mal. C'est lui qui a forcé Ranran, qui ne connaît pas la mesure. C'est toi, n'est-ce pas? Tu sais tout ça? C'était juste la passion du moment, non? Pour ce que ton frère a fait, tu n'as qu'à lui demander toi-même. Avant que l'affaire ne soit éclaircie, si tu oses toucher encore un seul cheveu de Ranran, même Shijeng en personne ne pourra te sauver. Exactement. J'ai tellement peur. Oh que non. Avec ma sœur, tu ne peux absolument rien contre moi. On y va? Chérie, je sais que j'ai eu tort. À l'avenir, je t'écouterai, chérie. Tu as du mal à le quitter? Pas du tout. Je veux m'en éloigner le plus possible. C'est un salaud. Un vrai goujat. Mang Xingong, tu vas me le payer. Tu penses avoir des ailes maintenant, c'est ça? Si je te rattrape? Ça m'écotait. On verra bien où tu iras ensuite. Ça ne te laisserait plus jamais filer. Je veux que tu comprennes. Et tu ne sortiras jamais d'un griffe de toute ta vie. Alcool? Alcool? Où est-il? Donnez-moi de l'alcool. Vite! Deuxième jeune maître, arrêtez de boire. Trop boire nuit à la santé. Veux de l'alcool. Qui t'a dit d'apporter de l'eau? Dégage. Qui t'a permis de boire comme un trou? T'as vu ta tête? Frérot? Qui rentrer? Oh, tu t'es mis dans un état pareil à te saouler comme ça. Si Xingran te voyait comme ça, elle en ferait une crise. Comment je vais expliquer ça à Kinru après? T'inquiète pas, frérot. Plus besoin d'expliquer. Ta femme et Ron, hein, ils sont partis. Ils ont tout emballé et se sont tirés. Pour de bon. Quoi? Mais qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi ils sont partis comme ça, du jour au lendemain? C'est pas toi qui a embêté Xingran, au moins. Et c'est à moi de te le demander. Eh, tu vas voir qui? Ton vieux béguin d'il y a 10 ans? À cause de ton aventure. La belle-sœur veut divorcer. Bravo. Et moi, je me retrouve dans la merde aussi. Elle veut divorcer. Et Roman en profite pour m'imiter. Elle veut divorcer aussi. Tu me rends ma femme. Quelle aventure! Tu délires complètement. Tu ressors des vieilles histoires de 10 ans, ça te fait plaisir. À cause d'une étrangère, tu fous ta famille en l'air. Et en plus, c'est moi qui prends. Suno, je l'ai juste croisée par hasard. C'était la cavalière d'un client pendant un dîner d'affaires. Je l'ai traitée comme une parfaite inconnue du début à la fin. Rien d'inapproprié. Qui a inventé ça? Sérieux? Frérot, tu me mens pas? Ce que Kinru et moi avons, comment ça pourrait vaciller à cause d'une parfaite inconnue? Alors dépêche-toi d'aller tout expliquer à ta femme. Comme ça. Moi non plus, je divorce pas. Et Ranran revient. Elle m'a bloqué, je ne peux pas l'appeler. Appelle-la avec ton téléphone à toi. Mais, et toi? Pourquoi tu ne fais pas toi-même? Compte pas sur moi. Elles m'ont bloqué aussi. WeChat, téléphone. Tout est bloqué. Qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Ta belle-sœur est trop fixée. Si elle veut vraiment se cacher, même avec toute mon équipe du club de course. On ne trouve absolument aucune trace d'elle. Quand je sortais avec Qingru, j'avais installé un traceur sur son téléphone. Je ne l'ai jamais désinstallé. Doit-on être présent pour divorcer? Est-ce qu'on peut mandater un avocat pour le faire à notre place? Évidemment que non. Tu crois que le divorce, c'est un jeu d'enfant? Puis-je divorcer sans me déplacer? Par exemple, si l'autre partie accepte un divorce unilatéral. Ne t'inquiète pas. Si j'ai ose te faire le moindre mal. Je ne laisserai pas faire. Ta sœur te protège. C'est pas que j'ai peur de lui, c'est juste que... Allez, mange avant que ça ne refroidisse. Ça ne sera plus bon. J'ai mis 3 heures à préparer ce bouillon pour toi. Du maïs et des carottes. Mon club de course a fait des bénéfices ce mois-ci. Tu es la patronne, bien sûr que tu as ta part. Tes bénéfices, dans l'enveloppe, code, ta date de naissance. Et pense sans compter. S'il n'y en a pas assez, je te fais un virement. Ta sœur est gentille avec toi, et moi je ne le suis pas. Je pense à toi tous les jours. Dès que j'ai quelque chose de bien, c'est pour toi d'abord. Je ne t'ai pas trompé. Pas de divorce. Tu seras moi pour toujours. En fait, Téché n'est pas si mauvais que ça. À part quand il est trop autoritaire et collant. Il est plutôt gentil avec moi, en fait. Il pense toujours à moi. Oh, les bonnes choses. C'est pour moi. D'abord. Finalement, ce n'est peut-être pas si mal. Je sais que tu as peur qu'il t'embête. Je t'emmène négocier une affaire. Un changement d'heure te fera du bien. Ce n'est qu'un homme, après tout. Tu en veux combien? Ta sœur t'en trouvera autant que tu veux. Je serai à côté. Amuse-toi. Ne sois pas timide. Considère ça comme une petite détente. M'amuser à quoi? Toute seule, ce n'est pas drôle. Chanter? Et personne pourrait écouter. Personne n'écoute quand je chante. Et voilà, ils arrivent. Ils sont tous pros, ils savent chanter et discuter. Ils t'accompagnent dans tout ce que tu veux faire. Amuse-toi bien. Appelle-moi si tu as besoin de quoi que ce soit.
Sœur, quelle chanson veux-tu que je te chante? Ou on pourrait chanter un duo? Non, non, je sais chanter toute seule. Faites comme bon vous semble. Pas besoin de faire des manières pour moi. Sœur, prends un peu de fruits pour te désaltérer. Je les ai épluchés. Je te les donne avec la bouche, ça te va? Non, non, je me débrouille, merci. Waouh, ça ne fait pas mal. Le bouchon est si dur. Tu l'as ouvert avec tes abdos. C'est trop fort. Qu'est-ce qu'il y a? Tant que sœur trouve ça impressionnant. Mais j'ai un peu forcé, j'ai un peu mal. Si sœur me masse un peu, ça ira. De toute façon, sœur a payé, autant en profiter. Un peu de contact, c'est une expérience. Voir à quel point les abdos sont durs. Mang Singran, ses abdos, c'est agréable à toucher. Cash, disparaît de ma vue. Tout de suite. Hé, ne pars pas. L'argent est déjà dépensé. Tu viens à peine d'arriver. C'est dommage de laisser filer les gens comme ça. Sœur a dépensé tant pour ces mannequins. Et il fuit. L'argent serait gaspillé pour rien. C'est trop nul. Mang Singran, tu as du culot. Je suis encore là, moi. Tu regardes qui, là? Et tes yeux étaient presque collés à ses abdos. Tu crois peut-être que je te laisse trop faire d'habitude? Je ne regardais personne, juste son geste pour ouvrir. C'était marrant. Je regardais comme ça, sans arrière-pensée. Tu me prends pour un aveugle? Tu as carrément posé la main dessus. Tu oses dire que tu ne regardais pas? Tu te prends pour qui? Devant moi, tu t'approches d'un autre homme comme ça? Un inconnu te touche? Le champagne et les garçons te tentent tant? Les danseurs masculins, c'est si intéressant que ça. Je n'ai même pas pu. Vraiment. Pas une goutte. Lâche-moi. Tu aimes toucher? Alors palpe mes abdos à satiété. Beaucoup plus dur que les leurs. Je n'aime pas ça. Plus jamais. Je ne toucherai plus jamais les abdos des autres, ni les tiens. Éloigne-toi. C'est les abdos que tu n'aimes pas, ou c'est moi? Réponds. En quoi je suis inférieur? Je peux t'offrir autant que. Si tu ne trouves pas une réponse aujourd'hui, tu ne bouges pas d'ici. Tu n'es pas assez dur. Eux vaut des bouteilles avec leurs abdos. Et toi? C'est toi qui me l'as demandé. Je dis la vérité. Ne m'en veux pas. Je ne suis pas assez. Tu oses dire que je ne suis pas assez dur. Chi, qu'est-ce que tu fais? Lâche-moi. Lève-toi. Pas ici. Et si quelqu'un entrait? Maintenant, tu as peur? Tu es si désobéissante à courir partout. Et chercher d'autres hommes, il faut t'enfermer. Viens nulle part. Tu n'oserais pas. Ma sœur ne te laissera pas tranquille. Elle est si forte. Elle viendra certainement me sauver. Bien sûr que j'ose. Chez les Chi, c'est moi qui décide. Même si ta sœur vient. C'est ça ça qui vite. Un fiche de la Saïdi. Mon beau-frère, sauve-moi. Chiche m'embête. Parfait, comme ça on te regarde à l'œil. Comme ça, on est sûr que Chingo reviendra nous voir. Sœurette, reviens vite. C'est la fin du monde. Chiche m'a coincé dans un KTV. Viens me sauver. Petite menteuse. Tu m'avais promis de ne pas divorcer. Alors, c'est quoi ce protocole de divorce à la maison? Quoi? Je ne sais pas. Tu fais l'idiote avec moi, c'est ça? Je suis vraiment idiote. Mon bébé est toujours aussi adorable. De l'humeur changeante, quel pervers. Sœurette, viens me sauver. Bébé! Tu viens à la maison avec moi tout à l'heure, d'accord? On déménage pour vivre notre petite vie à nous. Non, je ne veux pas quitter ma sœur. Sans elle, le monde n'a plus de lumière. Non, ton frère paie pour moi. Comment on vivrait? T'inquiète pas, mon club de course auto commence à rapporter. Faire vivre, c'est largement ton moyen. Merde! Ce n'est pas un fils à papa décadent qui fait peur. Fils à papa, trouve une excuse. Tous les soirs, je ne peux pas dormir. Ah, quoi? Ça aussi, c'est ma faute? Oui, ta faute. D'accord, c'est ma faute. Chaque casserole a son couvercle. Wairam, on y va. Ma sœur, te voilà enfin de retour. Les gars, vous faites les mannequins maintenant? Chérie, c'est un malentendu entre nous. On en parle? Folle compta de divorce. Je n'ai rien à te dire. Je ne signerai pas. Je ne t'ai jamais trompé. Waouh! Voici tous mes relevés de déplacement à l'étranger. Carnets de vol et comptes rendus de réunion, tout est vérifiable. Ces photos ont été prises en cachette, par malveillance. Je dîne avec des associés. C'était une coïncidence de tomber sur Suno. Je n'ai pas poché en privé, pas une seule fois. C'est pas ton ex, ton premier amour. Ta lumière, tu dînes avec elle, tu ris si joyeusement. Tes yeux étaient collés sur elle. Comment ne pas mal interpréter? Si tu ne me crois pas, j'ai d'autres preuves. Je n'ai eu aucun contact avec elle depuis toutes ces années. C'était juste une rencontre fortuite. Ça, c'est ma sœur. Quelle classe. Même pour draguer, tu as une sacrée assurance. Si tu aimes ça, je t'emmène au club de course. Mes potes te feront une aide d'honneur. Le grand jeu. Ça te dit? Non, ça ne me dit rien. Ne t'approche pas. Madame!
Voici les images de surveillance du resto ce soir-là. Monsieur Shi n'a jamais été seul avec Mademoiselle Xiu. Ils ont toujours gardé leur distance. Les photos intimes étaient des angles trompeurs prises avec malveillance. Monsieur Shi a déjà porté plainte contre les médias pour diffamation. Ils ont reconnu avoir inventé ces rumeurs pour faire le buzz. Rien n'est vrai. Madame, je me retire. Ah, c'est bien mon frangin, hein. Il avait déjà prévu le coup. Impressionnant. Chérie, je suis vraiment innocent. La seule personne que j'ai jamais aimée, c'est toi. Les autres, je ne leur prête même pas un regard. Pour toute ma vie. Outre-assentante, des belles paroles. Tu crois ça? Chérie, chaque mot vient du cœur. À l'étranger, je ne pensais qu'à toi, chaque jour. Je t'avais même ramené un cadeau. En rentrant, j'ai trouvé foi, acte de divorce. Tu sais à quel point j'étais blessé. Je sentais non, ça aurait plus à dormir. J'ai même eu de la fièvre. Chesh, pourquoi il s'agenouille? C'est trop exagéré. Quoi? Ça te donne envie? Alors nous aussi, je vais m'agenouiller. T'as acheté des cadeaux. Arrête tes bêtises. Qui t'a dit de te mettre à genoux? Tu as vraiment de la fièvre. Tu es brûlante. Tu brûles à ce point. Pourquoi tu n'as rien dit plus tôt? Chérie, mon inquiétude pour toi m'a donné la fièvre. Ne sois plus en colère contre moi, s'il te plaît. Allons à l'hôpital. Dépêche-toi. Il faut qu'un médecin te voie. Il faut pas que ça dégénère. Sœur, j'y vais avec toi. Je ne suis pas tranquille. Chiche, tu confies Ranran. Surveille-la bien, qu'elle ne s'échappe pas. Tes corps? Je m'occuperai d'elle comme il faut. Je ne la quitterai pas des yeux. Sois tranquille. Cette vie est impossible. Chez Chess, il m'a maltraité. Je ne veux pas rester avec lui. Sœur, je préfère venir avec toi. Viennent de se réconcilier. Leur complicité renaît. Toi, la 5e roue du carrosse. Tu les dérangerais. Et où je vais alors? Je peux pas te suivre, si? Rentrons à la maison, notre petit nid à nous. Tu t'es enfui si longtemps. Nous, les époux, on a besoin de recréer des liens. On ne peut plus se séparer. Je suis fatiguée. Je veux dormir. J'ai pas envie de bouger. T'inquiète. Cette fois, je serai doux. Pour que bébé dorme bien, je ne t'atteindrai plus éveillé. Ce retour au pays, je reprendrai tout ce qui m'appartient. Meng Qingru, tu ne m'enlèveras pas à Zheng. L'abonné que vous appelez a bloqué votre numéro. Il m'a bloqué. C'est sûrement Meng Qingru, cette salope qui a manigancé ça. Ose me bloquer. Dans ce cas, excuse ma franchise. Vous ne passerez pas un bon moment. Belle maman, je viens de rentrer. Vous êtes disponible? J'aimerais vous inviter à dîner. Discuter un peu? Parfait, je vous attends alors. Je vous enverrai l'adresse plus tard. À quoi sert un certificat Kev si tu ne tiens pas dans la famille Chi? Belle maman est le pilier de la famille. Je vais m'assurer que tu sois couverte de honte et que je récupère Azeng. On verra bien. Belle maman, ceci, je vous l'ai rapporté spécialement de l'étranger. Ce foulard de soie vous va à ravir. Voyez si vous l'aimez. Nuo, c'est bon que tu sois revenu. Et tu offres un cadeau si précieux, c'est trop. Ton retour pour ta carrière, Chizang est au courant? Il t'a contacté? J'ai choisi de partir pour faire carrière. Azeng doit sûrement encore m'en vouloir. Il pense que je l'ai abandonné. Mais en réalité, Anja n'a jamais cessé de penser à toi. Sinon, il n'aurait pas épousé ton sosie. Ce n'est qu'une pâle copie, après tout. Vraiment tant. Mais Azeng est déjà marié maintenant. Et ils ont même un enfant. Comment pourrais-je m'immiscer là-dedans? Marié. Et alors? J'ai entendu dire qu'il était en plein divorce en ce moment. C'est l'occasion rêvée. Nuo. Sensanir, à l'avenir, devra forcément donner la priorité aux affaires familiales. Tu es le parti idéal pour un mariage arrangé. Tu pourrais aussi être d'un grand secours pour la famille Shi. Tante, en réalité, toutes ces années, je n'ai jamais vraiment tourné la page avec Azading. Jamais, je le savais. Tu as toujours été intelligente et indépendante. Développe-toi bien professionnellement ici. Et tu reconquiras certainement le cœur de Zenger. La marque accessible de luxe du groupe Shi va participer à un concours international de design dans quelques jours. Rapporte-nous ce grand prix. À ce moment-là, Zenger te regardera forcément d'un œil nouveau. Il reviendra vers toi. Merci, tante. Je vais absolument remporter ce concours. Je ne vous décevrai pas. L'intimité est éclaircie. Mais si toi, tu es pure, les autres ne le sont pas. Toutes ces fleurs, que ce soit Sunyo ou n'importe quelle autre femme, débarrassement, si elles osent revenir, je te remplacerai et te virerai sans pitié. Ma chère épouse, je te promets que dorénavant, ce genre de choses n'arrivera plus jamais. Je vais bloquer toutes les femmes et garder mes distances. Je ne laisserai à personne la moindre opportunité. Ce divorce Rinran et moi, le gardons, pour l'instant. On verra comment vous vous comportez, vous deux, avant de décider s'il faut le déchirer ou pas. D'accord, ma chère épouse. Comme tu veux. D'accord, rien du tout. C'est moi, la vraie victime dans l'histoire. Je n'ai pas trompé personne. Et pourtant, je me retrouve mêlé à ça. Pourquoi est-ce que mon contrat est confisqué aussi? C'est comme ça, point final. Chi, tu l'as bien cherché aujourd'hui. J'ai vu des filles nuer à leur père, mais un frère à son frère. Jamais. Hasard, Chi, incroyable. Mon beau-frère a même pris sa carte pour dépenser sans limite. Une carte magique. Un vrai distributeur de billets ambulants. Elle est inépuisable. C'est carrément un DAB sur pattes. Une simple carte, ce n'est pas grand-chose.
Compter sur un homme est moins sûr que sur soi. Je dois être forte pour te protéger. Elle est plus solide des boucliers. Pour que tu restes à jamais ma petite sœur chérie, insouciante. Mais c'est pas Mankingrou, là-bas. Allons lui rappeler à quel point elle est insignifiante. Ron, regarde, dans 3 jours, il y a un grand événement, un concours international d'appel d'offres pour la haute couture. J'y participe avec ma collection. Si je réussis, ma marque Yeji percera à l'international. Alors, on ne dépendra plus de personne, où je serai ton plus solide soutien. Sœur, tu déchires. Tes créations sont tellement géniales. C'est sûr que tu vas réussir. Et là, on pourra enfin relever la tête haut et fort. Toi, oser te présenter à un concours international. Quelle prétention. On dirait vraiment que n'importe quel minable peut monter sur scène maintenant. C'est toi. Effectivement, on se ressemble un peu. Pas étonnant qu'Ajeng t'ait épousée. À te voir, on pourrait croire qu'elle s'est contentée d'un ersatz. On se ressemble. Mais t'es moche. Des yeux de taupe, un nez plat et un teint jaunâtre. Si j'étais aussi laide que toi, je n'oserais même pas sortir. De peur de terrifier les gens. Tu as dit quoi? J'ai dit que tu étais moche. Laide à faire vomir. Une honte publique. Oh man, Tingroot n'est pas au courant, je suppose. C'est moi qui représenterai le groupe Psy dans 3 jours. Et devine qui a personnellement insisté pour me confier ce projet. Où veux-tu en venir? Arrête de tourner autour du pot. La sincérité d'un homme ne se mesure pas à ses paroles doucereuses, mais à ses actes. Toi, tu n'es rien d'autre qu'un canari en cage pour Shijeng. Quand il est de bonne humeur, il te jette quelques miettes. Quand il s'en lasse, il te remplacera. Tu es tellement jetable. Moi, je mérite d'être à ses côtés. Notre union a du sens. Faux. Elle semble bonne épaulée dans ses affaires. Venez voir. La maîtresse vole le mari d'une autre. Et en plus, elle ose venir provoquer l'épouse légitime chez elle. Espèce de mégère. Dégage, ou j'appelle la police. Je te fais porter plainte pour harcèlement. Sœurette, ne t'abaisse pas à son niveau. Elle n'est qu'un pitre. Elle ne vaut rien. Je te protège désormais. Je ne laisserai plus jamais ce genre de mauvaise femme t'embêter. Ran a grandi. Elle protège sa sœur. Si, arrête, je t'accompagne au concours dans 3 jours. Je veux être là pour te voir briller de 1000 feux. On gagnera l'appel d'offres par le talent. Ce que c'est, la vraie classe. Entendu. Le concours va commencer. Nos mannequins sont partis. Pourquoi ne sont-ils pas encore arrivés en backstage? Ta sœur, pas de l'eau. Tu dors au bureau. Tu dois t'épuiser. Mon frère ne te voit même plus. Il n'arrête pas de râler devant moi. Tout va bien entre vous deux? Tout va bien? Je suis juste très occupée par ce concours. Ça n'a pas l'air aux extons. Tu es si distante, belle-sœur. N'apparaît plus les divorces. Je ne veux pas subir. Mon propre mariage est encore tout frais. Ses créations sont loin d'égaler celles de ma sœur. Ce n'est même pas du même niveau. Pour cet appel d'offres, On a la victoire dans la poche. Il est tard. Nos mannequins sont où? C'est bientôt notre tour. Si Lunti, ça va. On hâte notre passage. Pour ce concours, j'ai fait venir un top modèle international. Il arrive d'une minute à l'autre. Quand ma sœur s'en mêle, c'est du solide. Aucun risque de problème. Allô? Faites du boulot proprement. Peu importe la méthode. Assurez-vous que ce mannequin n'arrive pas sur le podium. Vous serez bien récompensé. Je double la mise. Je vais t'écraser, faire comprendre à tout le monde que tu n'es pas digne de te tenir aux côtés d'Azeng. ni même de rivaliser avec moi. Accueillons la candidate suivante de groupe Chi. Un designer, Sunuo, qui va nous présenter sa création de haute couture. Patron Mengde, le mannequin a eu un accident. Le mannequin a eu un accident. Cette robe éclat d'étoiles est ornée de milliers de perles cousues, main portée. 3 mois de travail pour une élégance absolue. Ce que cette robe transmet, c'est précisément l'idéal de noblesse, de luxe et d'excellence que le groupe Chi incarne depuis toujours. C'est la plus belle robe que j'ai vue. Design exquis, technique impeccable, détail parfait. Elle correspond parfaitement au luxe international. Influence de la marque de groupe Chi est déjà au sommet. Et avec l'apport de cette robe, c'est une concurrente très sérieuse. Si elle a designé Juno pour cette présentation. L'œuvre est véritablement époustouflante. À présent, accueillons la candidate suivante. La designer de la marque Yueji, Madame Meng Xingru. Ming Qingru, sans mannequin, voyons comment tu t'en sors. Cette compétition, je la gagne. Sœur, qu'est-ce qui se passe? Tu as l'air toute pâle. Le mannequin a eu un petit problème. Il ne peut pas venir. Maintenant, même si on en contacte un autre, c'est trop tard. Notre tour de défilé arrive tout de suite. Je vous prie d'accueillir le groupe suivant, la créatrice Meng Qingru. Préparez-vous. Montez sur scène au plus vite, s'il vous plaît. Je viens avec tous les agents de mannequins que je connais. J'ai fait le tour.
Personne ne veut nous en péter un. On est tous concurrents ici. Personne n'a envie de nous filer un coup de main. Ils ont tous peur qu'on leur pique leur place. Ils ont tous trouvé une excuse bidon pour refuser. Laisse tomber. C'est peut-être le destin. On va devoir laisser passer cette chance. Comment dire, lâche l'affaire. Je sais que si on rate ce concours, notre marque UAG n'aura plus aucune chance de percer à l'international. C'est juste un défilé, non? Je vais le faire. Je serai ton mannequin. Il n'y a personne qui comprenne mieux que Ran l'effet que je veux créer. Son charisme et cette robe sont parfaitement assortis. Je monte sur scène. Toi, emmène-la en coulisses pour qu'elle se change. Dépêche-toi de préparer le défilé. D'accord, je l'emmène tout de suite. On arrivera sur scène à la dernière seconde, c'est sûr. La robe haute couture que je présente aujourd'hui suit un style épuré. Simplifier le complexe. Son concept. N'oublie pas d'où tu viens. D'où j'étais. Lali, ne crains pas les chemins à venir. La beauté féminine n'a jamais été cantonnée à une seule forme. Ce concept de design est très intéressant. Il a de la profondeur. Ça colle au thème de l'empowerment féminin. Les croquis sont percutants, les lignes fluides, la créativité unique. Inspirant. Et les mannequins? Pourquoi pas là? Sans mannequin, à quoi bon ces paroles? On ne peut pas juger l'effet de la robe une fois portée. Peut-être n'ont-ils pas de modèle. Et qui veulent nous vendre du ventre avec un simple dessin. Il est temps de descendre. Arrêtez de faire perdre du temps. Si vous n'avez rien à montrer, dégagez. Il y a plein d'autres candidats qui attendent derrière. Pas de mannequin, pas de concours. C'est injuste. Au groupe suivant, s'il vous plaît. Attendez. Magnifique, vraiment magnifique. La conception de cette robe fusionne parfaitement avec l'aura du mannequin. Union divine. Voici mon œuvre. Son concept central, équilibre entre conflit et ordre, symbiose de prédation et aube. Sous cette apparente simplicité se cache une interprétation profonde de la force féminine dans un monde complexe. Préserver l'ordre intérieur, chercher la lumière dans les ténèbres. Perdre face à une telle création, je l'accepte pleinement. C'est clairement bien supérieur à mon travail. D'un cran dessus. Waouh, elle est talent vivant, ce mannequin. Elle épouse tellement bien l'esprit de la robe, c'est comme si la robe aurait été taillée sur mesure pour elle. C'est époustouflant. Cette création va faire un carton, style et profondeur. Et elle va parler aux femmes, raisonner en elle. Le potentiel commercial est énorme. Tu peux admirer, mais pas fixer comme ça. C'est ma femme. On seul a le droit de la regarder ainsi. Il va falloir qu'elle en se montre moins en public à l'avenir. Conception époustouflante. Cette demoiselle est un ange sur terre. Elle révèle toute la beauté de la robe. Simplifier la complexité, retour à l'essentiel sans perdre en puissance. Je déclare le gagnant. De cet appel d'offres est la marque Plaisir de Soi. Sors. Génial. On a gagné. Je savais que t'étais la meilleure. C'est pas moi. C'est grâce à ma sœur adorée. C'est toi qui as donné vie à cette robe. Mang Xingran, encore toi. Tu gâches tout. Je vais te régler ton compte. Sis, on a remporté le gros lot. J'ai déjà réservé le chef à domicile. On va fêter ça comme il se doit, jusqu'à plus soif. Oui, aujourd'hui, ça mérite vraiment d'être célébré. Quoi? C'est ton beau-frère de pacotille. Pourquoi tu décroches pas? Rien. Un appel sans importance. Allez, on va se régaler. Chérie, tu étais tellement belle sur scène. Tes ailes d'ange étaient presque visibles. Ne porte plus de robe si révélatrice. Tu la portes seulement à la maison pour moi. Tu m'entends? Plus jamais devant les autres. J'ai rien entendu. Toi et ton frère, vous me cassez les pieds. Ils sont à me contrôler. Mon frère passe encore, mais moi, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai même couru partout pour t'aider. C'est ça la récompense? Ce marché était dans la poche et Meng Xingran a tout fait capoter. Si je la chope, je lui ferai la peau. Pourquoi tu décroches pas? Je suis venu te chercher. Je voulais savoir comment s'était passé le concours. Ah Zeng, qu'est-ce que tu fais là? Je t'avais dit de pas venir. Désolée, je t'ai déçu. J'ai pas gagné le prix. Tu vas pas m'en vouloir? Oh mon frère, tu cherches la mort. Ta femme est là. Tu tripotes cette femme? Me mêle pas à tes histoires. Qui tes vis a fait pour subir tes conneries? Les hommes, tous, des menteurs. Beau-frère de pacotille, tu nous déçois vraiment. Toujours à traîner avec cette mauvaise femme. Frère, ta femme est là. Tu ferais mieux de t'expliquer tout de suite. Cherry, pourquoi tu ne réponds pas à mes appels?
C'était pas fait exprès. Il n'y a rien entre elle et moi. On s'est juste croisés par hasard. Y a rien à ajouter. On divorce. Pourquoi? Je croyais qu'on avait réglé ce malentendu. La maîtresse a osé provoquer ma sœur. Pourquoi tu demandes? On a tout vu de nos propres yeux. Tu veux encore te défausser? Ron, à quoi bon parler avec ces gens-là? On s'en va. Continuez à vous disputer. Tant que votre couple bat de l'aile, j'ai encore ma chance. Meng Qingru, si Zheng finira par être à moi. Frère, Junio a dit que tu l'as spécialement envoyé représenter le groupe Chi. Pour voler l'appel d'offre à ta femme. C'est quoi? Surtout, ne fais pas de bêtises, hein. C'est complètement faux. Chérie, écoute-moi. Ce n'est vraiment pas ce que tu crois. Je ne lui ai jamais donné une telle autorisation. Aïe, j'ai mal au ventre. Quoi? Tu as soudain mal au ventre? C'est grave. Sœur, j'ai soudain très mal au ventre. Je dois aller aux toilettes. Attends-moi ici, je reviens vite. De toute façon, l'histoire avec Sonyo, ce n'était pas intentionnel. Débrouille-toi pour tout expliquer clairement à ma sœur. Fais en sorte qu'elle ne soit plus en colère. Ah, allons, viens aux toilettes. Chérie, écoute-moi, vraiment. Ce n'est pas du tout ce que tu penses. J'ai déjà bloqué Shunuo depuis longtemps. Je n'ai même plus ses coordonnées. Comment pourrais-je la laisser représenter le groupe Chi? Lâche-moi. Chérie, en public, je reste le PDG du groupe Chi. Tout le monde nous regarde. Laisse-moi un peu de dignité. On peut régler ça à la maison, pas besoin de donner un spectacle ici. Je te le répète. Lâche-moi. Mon trésor, tu as vraiment mal. Tu joues bien la comédie. Tu m'as presque eu. C'était du bluff, je n'ai rien. Sans ça, ma sœur ne l'aurait jamais laissé s'expliquer seule. On ne pouvait pas les laisser divorcer pour de bon. Tu aurais fini par en subir les conséquences, encore une fois. Cette famille s'effondrerait sans toi. T'es vraiment malin, mon chou. Toujours là pour sauver la mise au bon moment. Je ne sais vraiment pas comment Shunuo a pu se pointer sur le site de l'appel d'offres, se faisant passer pour qui. Je l'ai bloqué il y a plus de 6 mois. Apparemment, est-ce que je pourrais l'autoriser à représenter le groupe? C'est forcément lui qui sème la zizanie entre nous. Pardonne-moi. Je ne crois que ce que je vois de mes yeux. Toi, le PDG de Chi, tu ne serais pas au courant pour le projet majeur? Arrête avec tes excuses. Tiens, moi... Avant, elle avait truqué des photos pour dire que je la trompais. Une personne prête à tout pour parvenir à ses fins. Il n'y a rien qu'elle ne soit capable de faire. Chérie, je n'étais pas au courant qu'elle ferait ça. J'aurais envoyé quelqu'un l'arrêter, je n'aurais jamais dû te laisser. Être mêlé à ces histoires sordides et te faire souffrir. Vas-y, frappe-moi, défoule-toi. Tant que tu te calmes, je ferai n'importe quoi. Laisse tomber, te toucher me salirait. Je te pardonne. Alors, tu n'es plus en colère maintenant? Je te l'avais dit, un pauvre frère a du répondant. Il sait comment s'y prendre avec ma sœur. Super, comme ça, plus besoin de s'inquiéter pour leur divorce. Si tu aimes ça, alors nous, si on s'y met, Dépêchons-nous de rentrer. Cultivons notre propre relation. Bonjour, belle maman. Me voilà. Le premier prix international, c'est sûr? Vous ne m'avez pas déçu, j'espère. Tout était parfaitement ficelé, mais qui aurait pu imaginer que Meng Qingru montrait sa propre agence de design? Elle s'est mise à saboter les affaires de la famille, à me disputer le même appel d'offres. Qu'est-ce que tu dis? Elle a sa propre boîte et fait concurrence à la société. Si, c'est de la trahison pure et simple. Exactement. Meng Qingru et Meng Xingran, les deux sœurs ont fait un numéro en duo pendant la compétition. Et ont raflé le premier prix. Je plains vraiment à Fang et Ase d'épouser des femmes égoïstes. Elles n'ont que leurs propres intérêts en tête. Ces deux sœurs ne valent rien. Je ne les ai jamais supportées. Car la femme restée leur dévolue sur mes deux filles. Passe encore. Elles osent nuire aux intérêts des Chi. Divorce immédiatement. Meng Qingru est une fine mouche et avec Azeng qui la protège, elle ne lâchera pas prise facilement. Meng Xingran, elle, a l'air plus simplette. Moi, une torse. Commençons par elle. Débarrassons assez d'elle d'abord et on s'occupera de Meng Qingru après. Allô, maman, qu'est-ce qu'il y a? Je ne peux pas t'appeler? Ton frère est occupé. Mais toi, tu ne viens jamais me voir. Et mes deux belles filles? Les voir? Impossible. Je n'existe pas. beaucoup de choses récemment. Mauvais timing. Ah, vous voulez voir Qingru et Ranran, c'est ça? Je vous les amènerai un de ces jours. hein. Pourquoi pas aujourd'hui? J'ai déjà demandé à la cuisine de préparer le repas. Venez maintenant. Quoi? Elle ne veut pas me voir? Elle me garde encore rancune à cause de mon opposition à votre mariage? Bien sûr que si, maman. On arrive tout de suite vous voir. Attendez-nous, on est en route. Pourquoi tu as accepté comme ça? J'ai une course cet après-midi, je ne peux vraiment pas me libérer. Et puis,
Ta mère, elle n'est pas vraiment amicale avec toi. T'inquiète, on peut reporter la course ou trouver un remplaçant. Voir maman prime, j'y vais seule. Fais ta course tranquillement. Non, elle est de caractère difficile. Et Kunio l'a montée contre toi. Je ne te laisse pas y aller seule. Bon, la course n'est pas si importante. Je viens avec toi. Ne t'inquiète pas, on est en famille, il ne va rien se passer. Je me ferai bien avec ta mère, promis. Sunio, qu'est-ce qu'elle fait ici? Madame, cette écharpe vous va à ravir, si élégante et majestueuse. On dirait qu'elle a été faite pour vous. Quand je faisais du shopping à l'étranger, je l'ai vue et j'ai tout de suite su qu'elle vous irait parfaitement. Je l'ai achetée spécialement pour vous. Oh, cet enfant est si douce. Et si attentionnée. Bien mieux que certaines personnes. Maman, me voilà. Madame, Meng Xingran est de retour. Elle a dû ramener mieux. Mon petit cadeau, à côté du sien, n'est vraiment pas présentable. Zut, je suis venue trop vite. J'étais trop pressée de voir maman. J'ai oublié de préparer un cadeau. C'est la cata. Et Sunio est là. À attiser le feu. Maman va forcément m'en vouloir. Belle fille moins prévenante qu'étrangère. Sans même savoir se tenir, pas d'éducation, pas de manière, pas de classe. Qui aurait cru qu'il y avait tant de règles pour rentrer chez soi? Qu'est-ce que tu racontes? Parle plus fort. Arrête tes allusions. Madame, calmez-vous. La petite Meng Xingran ne vient pas souvent. Normal qu'elle ne vous connaisse pas. Elle est jeune. Elle ne connaît pas encore les usages. Toi, compréhensive. Mes deux belles filles. Elles sont comme des meubles. Elles ne me facilitent pas la vie. Si je ne dérange pas, je viendrai souvent. Pour vous distraire, toi, occupe-toi. Préserver le petit jardin et arroser les plantes. D'accord, j'y vais tout de suite. Ce genre de travail sans technicité devrait bien te convenir. Après tout, tu n'es bonne à rien d'autre. Ne vous inquiétez pas. Je vous promets de rendre le jardin impeccable. Je ne vous décevrai pas. Je me demande vraiment ce que mes deux fils ont bien pu leur trouver. Et se feraient vendre et compteraient l'argent. Aucun goût. Madame, vous ne pensez pas que la petite Meng Xingran pourrait, parce que vous l'avez grondée, vous en vouloir et abîmer vos précieuses plantes? Exprès? Je dois vérifier mes plantes. Petite fleur, pourquoi es-tu si tristounette? Il faut bien grandir. Je vais te chanter une chanson. Tu vas retrouver des forces en l'écoutant. Le soleil brille là-haut. Les fleurs me sourient, les oiseaux me saluent. Ryan, c'est moi qui ai planté cette fleur de mes propres mains. J'espère que chaque année, elle pourra, comme moi, veiller sur toi, rester à tes côtés. Ne me mens pas. Tant que la fleur sera là, tu devras être là. Tu ne pourras jamais me quitter. Ce pot de fleurs, c'est mon défunt mari qui me l'a offert. Après son départ, la fleur a dépéri. Je pensais que personne ne s'en soucierait. Je ne m'attendais pas à ce que Meng Xingran, malgré son air étourdi, se montre si patiente avec les plantes. Je croyais que Meng Xingran, une fille sans éducation, est folle en plus. Chanter assez devant une fleur mourante. Quelle honte pour la famille Qi. Sunio, si tu n'as rien d'autre à faire, tu peux rentrer. Concentre-toi sur ton travail. D'accord, belle maman? Je rentre alors. Soyez tranquille, je vais me montrer à la hauteur. Je ne décevrai pas vos attentes. Et Azang verra mes sentiments sincères. Sunio, tu ne rembourses pas? Tu te caches en Chine. Tout ira bien. On a déjà trouvé ton adresse. On te retrouvera même au bout du monde. Arrêtez, c'est une misère. Pas de panique. Notre famille ici ou en fait. Mais moi, je vais revenir. La belle fille de la famille Chi. J'aurai plein d'argent alors. Vous serez payé. Une simple fleur. Pourquoi t'en soucier? Tu ne la sauveras pas. Chut! La fleur est triste. Elle comprend. Ne dites pas ça. Je vais la sauver, c'est sûr. Vous verrez. Cette fille est peut-être un peu bête, mais elle a bon cœur. Si elle s'attache à une fleur, mon fils, un si mauvais goût finalement. Maman, le soleil tape trop fort. Vous transpirez déjà du front. Rentrez vous reposer. Je m'occupe de tout. Je vous promets de finir tout le travail. J'ai peur que tu sois maladroite et que tu détruises mon jardin. Je reste pour te surveiller. Comme ça, tu feras moins de bêtises. D'accord. Restez autant qu'il vous plaira. Toi, comme belle fille, tu ne sais ni lire l'humeur de tes aînés, ni t'occuper des plantes. Tu es maladroite dans tout ce que tu fais. Mon fils a vraiment une poisse incroyable en t'épousant. Quelle poisse de l'avoir épousé. Toujours sous sa coupe, sans aucune liberté. Qu'est-ce que tu as dit? Répète-le clairement. Rien. J'ai dit que j'allais bien travailler pour ne pas vous décevoir. Tu ne sais rien faire et tu critiques mon fils? Irrespectueuse et mal élevée. Tu nous ridiculises. Tu nous déshonores la famille. Qui a dit que j'étais mal élevée? Ma sœur m'a tout appris. Elle m'a appris à être gentille, à être courageuse et à protéger ce que j'aime. Ta sœur a mal fait. Elle-même n'a pas d'éducation. Alors, sa petite sœur n'est pas présentable. Qu'est-ce que tu as dit? Ne parle pas de ma sœur comme ça. Ma sœur est la personne la plus merveilleuse au monde. Tu n'as pas le droit de la calomnier. Toi, qu'est-ce que tu fais? Je suis ta belle-mère. Tu oses me parler ainsi? C'est la révolte. Tu veux fomenter une mutinerie? Je ne veux rien faire de spécial. Je veux juste te dire, arrête de croire que ton fils est si extraordinaire. Ils ne sont pas aussi bien que tu le penses. Mon fils est évidemment brillant. Sous sa direction, le groupe Qi prospère à vue d'œil.
Tout le monde les envie. Mon beau-frère fait la une des journaux. Aujourd'hui, on le prend en photo en train de dîner avec une fille. Demain, on le voit avec une autre. Il crée des problèmes. Il lui brise le cœur. Ça prouve juste que mon fils a du succès. Combien de femmes rêveraient d'approcher un homme comme lui sans y parvenir? Du succès? Plutôt de la promiscuité. Tout c'est dans sa tête, tout le monde peut y toucher. C'est dégoûtant. Tu crois-tu? Et puis, Chiche, maman, si tu es si experte, pourquoi ne l'as-tu pas mieux élevé? Tu oses me faire la leçon? Je sais distinguer le bien du mal. Chiche est impulsif, colérique et d'une jalousie maladive. Il me surveille trop. Je ne peux même pas sortir. Je vais en mourir de rage. Maman, je ne cherche pas à vous énerver. C'est juste que je trouve que vous avez aussi votre part de responsabilité. Tu oses faire la morale à tes aînés? Révolte. On dirait que tu ne tiens plus à rester dans la famille Ishii. Je ne vous fais pas la morale. Je dis simplement la vérité. Vous avez des mots très durs. Vous aimez toucher là où ça fait mal. Que ce soit avec moi ou avec ma sœur. Vous n'avez jamais eu un mot gentil. À quel point vos paroles peuvent me blesser, je ne comprends pas. Nous sommes une famille. Pourquoi ne pas pouvoir parler calmement? Pourquoi dire des choses aussi cruelles? Une famille, c'est pour se comprendre et prendre soin. Mon cœur, il me fait tellement mal. Maman, qu'est-ce qui se passe? Ne fais pas peur. Je vous avais dit de vous reposer. Voyez, vous avez un coup de chaleur. Et j'ai une crise d'angine de poitrine. Vite, aidez-moi à rentrer. Prenez mes médicaments. Oh non, je ne l'ai pas rendu malade? Comment j'ai pu causer un tel désastre? Vite! Appuyez sur le bouton. Torna. D'urgence. Appelez la sécurité. Qu'ils viennent aider. Maman, comment pourrais-je vous laisser seule? Pour chercher la sécurité, je vais vous aider. Il suffit d'appuyer sur cette sonnette pour appeler de l'aide. Maman, ne vous inquiétez pas, je m'occupe de tout. Cette petite, elle ne choisit que des trucs pas fiables. Je ne vais quand même pas y passer aujourd'hui. Aïe, ma belle-fille adorée, tu vas finir par m'achever, toi. J'ai mal au dos. La force fait des miracles. Je vous ramène à la maison. Doucement, mes vieux os vont se démantibuler. Les médicaments. Mes médicaments. Vite, donnez-les-moi. Tenez, maman, prenez votre temps. Ne vous étouffez pas. Grâce à toi, j'ai failli mourir chez moi. Désolée, maman. C'est de ma faute. Je n'aurais pas dû vous contredire. Vous vous sentez un peu mieux maintenant? J'ai des palpitations. Prépare-moi une soupe de carpe. Maman, je ne sais pas cuisiner. Mais... J'ai sous les dents, je suis une chef à domicile. Super bon. Je peux leur téléphoner pour vous l'envoyer. C'est rapide. Tu ne veux pas te donner la peine? Hors de question. Pas d'envoi. La nourriture extérieure n'est pas propre. Fais-la toi-même. Tu ne sais même pas cuisiner? Comment tu vas t'occuper de mon fils? Comment tu vas gérer le ménage plus tard? Maman, vous cuisinez bien, non? Vous pourriez m'apprendre? J'ai vraiment envie d'apprendre pour plus tard. Qui? Pouvoir faire à manger à Chiche et activer son estomac. En tant que belle-mère, je ne peux perdre la face. Et puis, lui apprendre à cuisiner. Ça montrera que je suis magnanime. Et je pourrai la tenir un peu. Bon d'accord, tu as de la chance. Aujourd'hui, je te conseille. Va chercher la carpe, prépare gingembre et vin. Je t'apprends à faire la soupe de carpe la plus authentique. D'accord, super. Merci maman, j'y vais tout de suite. Le tutoriel de soupe de carpe apparaît. Ne me lâche pas. Nettoyer la carpe. La tremper dans l'eau chaude. Mettre un tout petit peu de sel pour enlever l'odeur de vase. Frire la carpe dans l'huile, la dorer des deux côtés. On couvre le poisson d'eau et on porte à ébullition. On ajoute 3 joe de sel, 2 go tomates, 15 grammes de vin de cuisine. Puis on laisse mijoter à feu doux pendant 20 minutes. Maman, c'est quoi à peu près 3 grammes de sel? J'ai pas de balance, je sais pas comment mesurer. Le tuto dit pas comment estimer. Bon, on va faire au pif. Ça devrait aller. En grammes, la cuisine, c'est du feeling. Tu ajoutes le reste du glutamate et le vin de cuisine. Fais comme moi, la même quantité. Wow maman, vos yeux, c'est une balance. C'est trop fort. Alania, il faut vraiment que j'apprenne bien avec vous. Apprends 1/10 de mon savoir-faire et tu seras doué. Ça suffira à captiver le cœur de Chi. Il faut être décidé et généreux avec les ingrédients. À table. Maman, goûtez vite notre œuvre. Waouh, ça a l'air délicieux et bien présenté. Vous êtes l'année. Buvez-en une gorgée d'abord. Goûtez pour voir. Goûte d'abord. C'est ta première fois. Merci, maman. Alors, c'est tellement bon que t'arrives plus à parler, c'est ça? Avec moi, tu vas captiver le palais d'achet et le tenir en laisse. Comment ça peut être aussi salé? C'est amer à force.
Maman, buvez de l'eau pour vous rincer la bouche. La soupe est trop salée. J'en ai bu une gorgée tout à l'heure. J'en ai eu la langue toute paralysée. C'est toi qui as mis trop de sel exprès. Maman, c'est vous qui avez mis le sel. Le sel et le glutamate. C'était la même quantité que quand vous cuisinez. C'est toi qui es maladroite. La soupe est ratée. C'est sûr, c'est toi qui as fait frire le poisson à feu trop fort. Tu l'as samochoté trop longtemps, elle est salée. Mais j'ai suivi vos instructions à la lettre à chaque étape. Le feu et le temps étaient, comme vous avez dit. Je t'ai appris main dans la main. Et tu rates ça? Tu sais même pas faire un truc aussi simple. Comment tu pourras bien t'occuper de la famille plus tard? Ah, si vous me méprisez, alors l'eau que je vous ai versée. Ne la buvez surtout pas. Je suis si maladroite. Si par hasard, je l'ai mal versée. Oh, maman, est-ce que, en fait, vous savez pas cuisiner? Vous l'avez cherché en cachette? Dehors? Il faut tout fabriquer soi-même. Son personnage, votre personnage de grand chef vient de prendre un radeau. Si je te remets pas à ta place, tu vas te percher sur la tête? Tu ta belle-mère. Tu fais pas ton boulot de belle-fille correctement. Tu oses te moquer de ta belle-mère? Je te vire de la famille Chi. Tu oses te moquer de ta belle-mère? Attends que je te vire de la famille Chi. Bon, je ne rirai plus. C'était pas volonté. C'est juste que c'était un peu drôle. Depuis ton arrivée, tu as semé le chaos. Dans cette maison, le jardin est ravagé par tes soins. Et en plus, tu me réponds. Tu m'as donné une crise d'angoisse et maintenant, tu ne sais même pas faire une soupe. À quoi sers-tu? Mais non, j'ai désherbé et arrosé le jardin. Et j'ai même soigné votre rosier. Je voulais bien faire. Je voulais vous plaire. Je ne vous ai répondu. Tu as insulté ma sœur. Je ne peux pas laisser faire. Je débute en cuisine. J'ai fait mon maximum. Et pourquoi tu pleures? C'est moi qui devrais pleurer. Je vois bien que vous me détestez. Vous me cherchez. Depuis mon arrivée, vous ne faites que me critiquer. Vous ne m'avez jamais souri. Je ne veux plus être votre belle-fille. Je rentre chez moi, auprès de ma sœur. Arrête de pleurer. Chi, t'es où? Je suis en plein circuit, la course va commencer. Qu'est-ce qu'il y a, belle-sœur? Quand tu n'es pas à joindre Ranran, elle n'est pas avec toi. Merde, aller avoir ma mère toute seule. Chafin l'a maltraité. J'espère qu'il va bien. Disais, faut que je rentre vite. Monsieur Chi, les partenaires sont tous là. Ils vous attendent dans salle de réunion pour la signature. Oh, est allé chez ma mère et depuis, plus de nouvelles. Mon portable est coupé. J'ai peur qu'il lui soit arrivé malheur. Je dois y aller. Quoi? Elle y est allée seule? Ne t'inquiète pas, j'arrive tout de suite. Annule tout et reporte. Excuse-toi auprès des partenaires. On reprogrammera très bien, mes bichitis. Chérie, je viens te sauver. Le soleil brille là-haut. Les fleurs me sourient. L'oiseau dit bonjour, bonjour, bonjour. Pourquoi portes-tu ton cartable? Le soleil brille là-haut. Les fleurs me sourient. Mais qu'est-ce qui se passe ici? Arrête de pleurer. Tu es vraiment une fontaine. Je t'ai déjà présenté mes excuses. Qu'est-ce que tu veux de plus? J'ai fait toutes ces tâches. Je t'ai même préparé une soupe, même si elle n'est pas délicieuse. Je l'ai faite avec tout mon cœur. Si tu n'apprécies pas, passe, mais arrête de me crier dessus. J'attends le retour de Tish pour divorcer. J'en ai marre d'être la belle-fille souffre-douleur. Arrête de pleurer. Ne parle plus de divorce, s'il te plaît. Je te promets tout ce que tu veux. Tu peux me demander n'importe quoi. Tu promets vraiment tout ce que je dis? Vraiment, n'importe quoi. À 50 ans, c'est l'âge de se lancer. Et si tu devenais influenceuse? Allez, on va à l'école. Je délire à cause du stress, ayant mangé des champignons vénéneux. Reste-moi vite pour voir si c'est réel. Le soleil brille là-haut. Les fleurs me sourient. L'oiseau dit. C'est bien réel, ça fait mal. Tu y crois maintenant? Les fleurs me sourient. Jay, Zer, beau-frère, pourquoi êtes-vous tous rentrés ensemble? Ron, pourquoi tu ne répondais pas au téléphone? J'ai appelé plusieurs fois, personne. J'étais morte d'inquiétude. Maman et moi jouions, on n'a pas vu nos portables. Désolée de t'avoir inquiétée, ma sœur. J'ai juste fait venir Mangsingran pour lui mettre les points sur les i. Elle est nulle, incapable en cuisine et jardinage. Je lui apprends les bases. En fait, maman est adorable avec moi.
On s'est même promis de sauver ce rosier, ensemble. Elle m'a même appris à faire une soupe de carpe. C'était ma toute première fois en cuisine. Mon bébé est si doué. Elle sait même faire la soupe de carpe. Je dois goûter le chef-d'œuvre de mon épouse. Ça doit être délicieux. Non, Chi, cette soupe, elle n'est pas vraiment pour toi. C'est vrai, haché. Pas assez assaisonné. Maman le fera la prochaine fois. 100 fois meilleure que celle-ci. Tout. Bébé, tu veux ma mort? Tout le sac de sel, ma langue est engourdie. Cette Meng Xingran, elle n'a pas 2 sous de jugeote. Bête comme ses pieds, facile à manipuler. Meng Qingru, c'est une autre paire de manches. Rusée, elle a monté sa boîte, faisant ombre à Shikor. Il va falloir la remettre à sa place. Qingru, on dit que tu as du talent, à ce qu'il paraît. De n'y pas être soutenu par Zangar, monter ta société, négliger ton foyer, passe encore. Mais en plus, tu fais concurrence à l'entreprise familiale? Maman, goûtez ce plat. Ce porc braisé est fondant et savoureux. Bien meilleur que la soupe de carpe de ran. Dépêchez-vous d'y goûter. Ron a trimé toute la journée aujourd'hui. Elle mérite de se reposer. Mange un peu plus. Merci, maman. Cette viande est vraiment délicieuse. Héros et belle-sœur viennent tout juste de se réconcilier. Il ne faudrait pas que maman les sépare à nouveau, sinon Ran va sûrement encore monter le ton et me menacer de divorce. Cette famille doit rester unie. Ce plat est délicieux. Rafraîchissant et pas gras. Goûte vite. Et toi, tais-toi un peu. Venez en famille à table, ne gâche pas l'ambiance. Ce plat est vraiment bon. Ran essaie. Merci, maman. Vous êtes vraiment trop gentille. Tu salis la réputation des Chi. Si ça s'ébruite, on croira qu'ils maltraitent leur belle-fille. Ce n'est pas par insatisfaction, ni parce que je trouve que la famille Chi me traite mal. Subvenir aux besoins du foyer n'a jamais été le monopole des hommes. L'amour d'un homme peut disparaître à tout moment. Vous c'est prouver qu'une femme, par ses propres capacités, peut aussi soutenir un foyer et réaliser sa propre valeur. Ma sœur a parfaitement raison. T'es ma déesse. T'es trop forte. Belle-sœur a raison, c'est tellement vrai. Je te soutiens à fond. Je ne l'aurais pas cru, cette petite Qingru. Elle a de l'ambition, du cran. Elle me rappelle un peu moi quand j'étais jeune. C'est beau à dire, mais si tu te plantes, c'est l'argent de la famille Chi que tu auras gaspillé. Je connais très bien les capacités de Qingru. J'ai confiance en son jugement et en ses compétences. Même si elle perd de l'argent, ce n'est pas grave. Les Chi peuvent se le permettre. Soutenons sa carrière. Poursuivre sa propre carrière. Ma sœur m'a élevée. C'est la plus incroyable. Dans le monde entier, personne ne l'égale. Elle a toujours trouvé des solutions à tous mes problèmes. Elle ne m'a jamais déçue. Maman, si j'ai osé monter ma boîte, c'est que j'étais prête. J'étais prête à l'échec. Même si je devais échouer, j'ai le cran et les reins pour tout recommencer. J'ai entendu que vous aussi, vous avez tout bâti depuis zéro. Vous avez trimé dur pour en arriver là. Je vous admire beaucoup. À l'avenir, j'espère pouvoir apprendre de votre sagesse. Tu as encore beaucoup à apprendre. À mon époque, monter une affaire était bien plus dur. Pas de ressources, pas de réseau, juste moi et mes propres essais. Oh là là, belle-sœur qui tient tête à maman, comme ça. Elle va encore l'énerver. L'ambiance venait de se détendre. Faut pas que ça parte en vrille. Cette famille ne doit pas sombrer. Belle-sœur, bien parlé, maman aussi. Vous êtes toutes deux gagnantes. C'est trop fort. Ah, elle en a raison. Tu es si grande maintenant. Tu manques de sérieux. Assieds-toi et mange. Arrête ça. Pourquoi c'est toujours moi qui prends? J'essaie juste de calmer le jeu. Maman, vous venez de gronder Chiché. Ne m'en voulez pas si je vous ai un peu contredite.
cette chipie. À table. Chérie, Je ne pensais pas que tu avais un tel talent. Arriver à apprivoiser les caractères de cochon de ma mère. et même la convaincre d'aller te soutenir, c'est impressionnant. Évidemment. Je suis hyper douée, moi. Maman a fait une crise. J'ai pas réfléchi une seconde. L'ai ramenée à la maison. Avec le van, je lui ai tenu compagnie. Je lui ai préparé à manger. La soupe était salée, mais l'intention y était. Et maman a même dit que quand mon havre de sérénité ouvrirait, elle amènerait tous ses amis pour me soutenir et faire bonne figure. Mon bébé est doué. J'ai fait le bon choix. Tu les chambres à papa là, après toutes ces courses. Tu as mal quelque part? Non. Mes pieds me font trop mal. J'avance plus. Je te porte. Mon chéri est trop gentil. Jess, et ce n'est pas le bon chemin. Pourquoi on monte? 11 mois? Tu as bien pris soin de ma mère. A résolu mon plus gros souci. Bien sûr que je vais te récompenser comme il se doit. Succès de la pure ingratitude. T'inquiète pas. Je vais bien m'occuper de toi. Tu crois que ta mère, elle ne m'aime toujours pas? Au repas, elle ne m'a pas vraiment cherché d'histoire. J'ai quand même l'impression qu'elle a un problème avec moi. Impossible! Tu es brillante et indépendante. Tu es gentille et responsable. Tout le monde t'aime. Pouvoir t'épouser. C'est la plus grande chance de ma vie, je suis aux anges. Mais c'est vrai que j'ai été trop pris par le boulot. J'ai négligé les affaires de la famille. J'arrête à Niti, genre, plutôt, pour aller voir maman plus souvent, lui tenir compagnie. Comme ça, c'était un city nous on n'aurait pas pu profiter de la situation. Ne t'inquiète pas, je sais que ta carrière compte. Et je te soutiens dans la poursuite de tes rêves. Reste toi-même. Ne te force pas pour qui que ce soit. Je m'en fiche, moi. C'est moi qui ne t'ai pas assez entouré, laissant Juno s'approcher. De semer la zizanie entre nous. Et si on invitait ta mère ce week-end pour un bon repas? Pour vider notre sac et passer du temps avec elle? Ma femme est si magnanime et séduisante. Je t'aime de plus en plus. Sarah, t'épouser est le plus grand bonheur de ma vie. Je vais te choyer. Tu ne souffriras plus jamais. Alors, il va falloir que tu assures. J'attends de voir ta sincérité. Ron a raison avec des soins attentifs. Aucune plante n'est vraiment perdue. Il y a toujours de l'espoir pour qu'elle refleurisse. Madame, vous vous occupez toujours de cette plante? Elle n'est pas morte, mais elle est gravement blessée. C'est triste à voir. Je pourrais vous en acheter une nouvelle, grande et colorée, bien plus belle que celle-ci. Non, merci. Cette plante est entre de bonnes mains avec Ron Han. Et inutile de vous en préoccuper. Madame, il ne faudrait pas trop faire confiance à Meng Xingran. Elle est si étourdie, si maladroite. Et elle l'a fait complètement. Ce sera déjà un miracle. Comment pourrait-elle s'occuper d'une plante aussi délicate? Ron est juste spontanée et adorable, d'une grande sincérité. Et bien mieux que certaines personnes hypocrites qui jouent double jeu. Elle tient tant à cette plante. Elle vient chaque jour la soigner. Cette vieille dame, elle critiquait Meng Xingran avec moi avant, et maintenant, elle prend sa défense. Elle radote, c'est sûr. Madame, je ne pense qu'à votre bien. D'ailleurs... Meng Xingran, c'est vrai, elle n'a pas de mauvaise intention. Mais Meng Sam Chingwu, c'est une autre histoire. Toujours plongée dans son entreprise, à se montrer en public. Elle n'a pas du tout l'allure d'une belle fille rangée. Une femme aussi a le droit d'avoir sa carrière, ses ambitions. On est en quelle année? Fini le temps de la soumission totale. Vous êtes jeune, mais vos idées sont plus vieux jeux que les miennes, que Tingru et l'esprit d'entreprise. C'est une bonne chose. C'est bien mieux que certaines qui ne pensent qu'à s'accrocher à un homme. C'est toujours mieux que celles qui ne pensent qu'à s'accrocher à un homme. Tata. C'est juste que j'en veux pour Asag, vous comprenez?
J'ai peur que Meng Qingru le délaisse complètement. Bon, allez, assez. Je suis fatiguée, j'ai besoin de me reposer. Vous pouvez partir. Dans ce cas, je vous laisse. Reposez-vous bien, Tata. Je repasserai vous voir un autre jour. Cette vieille bique, elle aussi, elle prend le parti des sœurs Meng. Elle est complètement à côté de la plaque. Puisque vous me prenez tous pour de la merde, ne venez pas vous plaindre après. Meng Xingran, elle a bien ouvert un truc de cuisine de chef à domicile, non? C'est par elle que je vais commencer. Je vais faire fermer sa boutique pour de bon. Et faire comprendre à Meng Qingru à qui elle a affaire. Elle va comprendre ce qui arrive à ceux qui m'embêtent. Faufile-toi et balance ça dans leur plat ou dans la soupe. Sois discret, personne ne doit rien voir. Si tu réussis, tu seras grassement payé. Je double la mise. Comptez sur moi, mademoiselle Xu. Je vais leur faire un sale coup. Je vous garantis que leurs clients auront la diarrhée pendant 3 jours. Ensuite, je ferai un signalement anonyme. Je dirais qu'il y a un problème d'hygiène dans leur resto. Comme ça, le business de cuisine de chef à domicile de Meng Xingran fermera boutique directe. Ta boutique à elle? Rien que d'y penser, ça me soulage. Meng Qingru. Meng Xingran, vous allez voir ce que vous allez voir. Et Meng Xingran, vous allez voir ce qui vous attend. Allô, Azang, tu penses à moi? Tu me manques, c'est ça? Bonjour, mademoiselle Xi. C'est Meng Qingru. Pourquoi utilises-tu le téléphone d'Azen pour m'appeler? Mademoiselle Xu, Chichiang et moi, on t'invite à dîner au Jardin des Sérénités pour discuter. Désolée, je suis occupée. Une autre fois peut-être. Mademoiselle Xu, quelle coïncidence de te revoir si vite. Je passais juste par là. J'ai des choses à faire, je dois y aller. Ma sœur, tu es là. Entre vite. Je viens t'inviter à dîner à Nier, mademoiselle Xu, pour qu'on discute. Tu restes plantée là? Entre, notre chef. On vient de créer un nouveau plat. Il est délicieux. Il faut absolument que tu goûtes. J'ai vraiment d'autres choses à faire. Une fois arrivé, tu es une invitée. On ne part pas comme ça. Fais la entrée et occupe-toi bien d'elle. Mademoiselle Kou, fais comme chez toi. Allez, viens. Goûte notre nouveau plat Su, tu vas être conquise. Merde. Et maintenant? J'ai demandé à mon pote de mettre la drogue. Mais si c'est moi qui tombe dessus, je sais même pas dans quel plat. Il l'a foutu. Ces plats sont sûrs, non? Surtout pas de problème. Surtout pas dans mon assiette. Mademoiselle Xu, je t'ai invitée aujourd'hui sans arrière-pensée. Juste pour mettre les choses au clair. Cheating et moi, ça se passe très bien. On se fait confiance. On se soutient. J'ai peur que tu pourras tourner la page, lâche prise, et devenir perturber notre vie. Ma sœur a raison. On ne peut pas forcer les sentiments. Un fruit forcé n'est jamais sucré. Lâche mon beau-frère. Tu es jeune, belle et talentueuse, mademoiselle Xu. Tu trouveras quelqu'un qui te correspondra vraiment. Inutile de perdre ton temps avec un sentiment qui ne t'appartient pas. Exactement. Si tu arrêtes d'embêter ma sœur, on pourra même devenir amis. Tu veux manger quoi? Je te prépare tout. Les plats de notre resto sont trop bons. Goûte ces côtes levées aigres douces. C'est notre spécialité. Oui, mademoiselle Su, goûte. C'est la spécialité de notre chef. Et donne-nous ton avis sur le resto, comme ça on pourra s'améliorer. D'accord, Ria. Je goûte. La drogue est là depuis un moment. Pourquoi aucun client ne réagit? Mon pote s'est planté? Il l'a pas mise? Ou alors pas cessé? J'espère ne pas tomber sur le plat empoisonné. Mademoiselle Chu, tu dis que tu vas goûter, mais tu ne touches à rien. Tu trouves comme... La cuisine de notre resto n'est pas bonne. Toujours à soupçonner qu'il y a du poison dans les plats, hein? Mais non! Impossible! Les plats de votre restaurant ont l'air délicieux. C'est juste que... je n'ai pas très faim. Ces plats ont l'air délicieux, mademoiselle Xu. Pourquoi n'avez-vous pas faim? Ne faites pas la timide avec nous. Goûtez un petit peu. Allez. C'est vraiment exquis. Surtout pas ce plat. Je vous en supplie, qu'il ne m'arrive rien. Vite, essuyez-vous. Pourquoi cet éternuement soudain? Désolée, je suis enrhumée. C'est peut-être contagieux. Pour ne pas gâcher l'ambiance, je vais prendre congé. Meng Qingru a la grandeur d'âme de t'inviter à dîner. Elle veut faire la paix avec toi. Meng Xingran t'accueille aussi avec chaleur. Elle est sincère. Qu'est-ce qui ne te convient pas? Je ne fais pas semblant. Je suis vraiment malade. Mademoiselle Xu, si vous ne voulez pas la paix, dites-le. Arrêtez ces jeux, vous faites perdre du temps à tous. Vous refusez toujours de manger dans notre restaurant. Vous n'avez pas renoncé à devenir la maîtresse de mon frère? Vous ne pouvez pas lâcher mon frangin, vous voulez briser une famille. Alors vous faites exprès de nous faire la gueule? Oui, tu es si jeune. Tu pourrais faire tant de choses. Mais non, il faut que tu sois une salope qui détruit les couples. Ce n'est pas vrai. Détruire leur relation. Je mange, d'accord? Je vais vraiment manger. Arrêtez de mal interpréter mes intentions. Voilà qui est mieux. Allez, mange, si tu aimes ça. Serre-toi, toute assiette, et pour toi. Personne ne te la disputera. Le produit est là depuis si longtemps, avec tous ses clients. Quelqu'un a mangé un plat trafiqué, pourquoi rien ne se passe? Je ne vais quand même pas avoir cette poisse. De ne pas tomber juste sur le bon plat. Ou alors,
Le produit a perdu son effet? Ça y est. Enfin, quelqu'un est touché. C'est sûrement le laxatif. Parfait, mon heure est venue. Je vais faire semblant de m'inquiéter et prévenir discrètement la police pour que le restaurant de Meng Sangran coule définitivement. Chérie, depuis la première fois où je t'ai vu, j'ai su tu étais la personne que je cherchais. Pour le reste de nos jours, je veux être avec toi, voir le lever et le coucher du soleil. Goûter ensemble toutes les saveurs de la vie. Veux-tu m'épouser? Waouh, c'est trop romantique. Épouse-le. Un garçon si bien, faut pas le laisser passer. Oui, je le veux. Mademoiselle Xiu, regardez comme ils sont heureux. Soyez contente pour eux. Ne soyez pas timide. Que la musique continue et que la fête aussi. Célébrons ensemble ce moment merveilleux. Je me sens pas très bien. Tenez, je vous porte un toast. J'espère qu'à l'avenir, rendez-y joyeux qu'aujourd'hui sans aucun souci. Je vais juste aux toilettes. Ma femme a raison. Laissons les malentendus du passé derrière nous. À partir de maintenant, soyons juste amis. Mademoiselle Sue, videz ce verre et tournons la page. Que chacun vive sa vie en paix. Après tout, nous sommes connus. Je suis heureux. Je vous souhaite d'aller de l'avant. Vivez pleinement votre vie. Ce verre est pour vous. Excusez-moi, je reviens tout de suite. Pouh, quelle odeur infecte. Mademoiselle Xu, elle a des problèmes digestifs. Elle a mangé ici tout à l'heure. Je ne savais pas, la nourriture est quand même. J'ai choisi tous les ingrédients moi-même. Au marché. Contrôle strict. Ils sont absolument frais et sains. Il faut enquêter à fond sur ce problème. Après tout, c'est nous qui avons invité Mademoiselle Chu aujourd'hui. S'il lui arrive malheur, ou si on s'en sert contre nous, une tirée de serait catastrophique. C'est vrai, la sécurité alimentaire, ce n'est pas rien. La santé des clients et la réputation sont en jeu. Il faut aller au fond des choses, tout de suite. Pour respecter la cuisine et les ingrédients. Non, c'est inutile. Je vais bien, vraiment. Arrêtez de dramatiser. Il ne faut pas les laisser enquêter. S'ils enquêtent, ils découvriront le produit que j'ai fait mettre. Et c'est fini pour moi. J'aurai des ennuis. On ne peut pas laisser faire. C'est chez nous. Nous devons assumer nos responsabilités envers vous. Et si c'était vraiment un problème d'ingrédients? Si d'autres clients sont touchés, catastrophe. J'ai déjà l'estomac fragile en ce moment. Des diarrhées fréquentes. Ça n'a vraiment rien à voir avec la nourriture de votre restaurant. C'est mon problème personnel. Dans ce cas, c'est encore pire. Et si quelqu'un profitait de la situation pour répandre des rumeurs en disant que notre restaurant a un problème d'hygiène, comment ferions-nous pour notre réputation? Et en plus, notre restaurant commence à se faire un nom. Un concurrent a peut-être tenté de nous nuire. Il faut enquêter à fond pour blanchir les innocents. Contacte tout de suite mes contacts à la direction des marchés, qu'ils viennent faire une inspection complète. Non, laissez tomber. J'ai dit que ça allait. Arrêtez vos recherches. Mademoiselle Sue, je vous trouve très droite. Ne vous inquiétez pas, on va débusquer le salaud qui vous a fait ça. On vous rendra justice et on lavera l'honneur de notre restaurant. Alors, c'était vraiment un empoisonnement volonté? C'est trop. Ils ont osé s'en prendre à notre établissement. Heureusement que c'est Xunyo qui a mordu. Ça avait été un autre client, on aurait fermé boutique pour de bon. On aurait eu des ennuis judiciaires en plus. Un empoisonnement délibéré, c'est d'une gravité inouïe. Mais qui est le cerveau derrière ça? Faut être sacrément vicieux. Vouloir ruiner le resto et mettre des vies en danger. Qui que ce soit, on le démasquera et on le punira sévèrement. On ne laissera pas un type pareil courir librement. Eh ben... C'est pas... Mademoiselle Xu, on a bavé comme ça. Celui qui a fait le coup est vraiment un monstre. Sans cœur. À la base, ce repas, c'était pour dissiper le malentendu avec elle. Tournez la page, quoi. Et au final, c'est elle qui trinque. J'en ai presque mauvaise conscience. Il faut absolument qu'on s'explique avec elle. Sinon, elle va croire qu'on était de mèche pour lui nuire. Et le malentendu sera encore plus profond. Pour le restaurant et ma belle-sœur, on ne peut pas rester inactifs. Il faut trouver le commanditaire et rendre justice à Mademoiselle Xu. Apaillé. Et fini. Et tenter raber notre honneur par bien sûr de Norfez. Ah, Trunchy, on a retrouvé celui qui a drogué la vidéo. Je suis innocent, je vous jure que je voulais pas faire de mal. On m'a forcé à le faire. Tu oses encore mentir? Regarde dans quel état est Mademoiselle Chu. Elle vomit à la diarrhée sans arrêt. Elle est épuisée. Et tu as le culot de dire que t'es innocent? Regarde par toi-même. Toi? Comment ça se fait que ce soit toi? Moi, quoi? Arrête de raconter n'importe quoi ici. Je te connais même pas. Merde. Il va pas me balancer ici. Faut absolument l'empêcher de parler. Sinon, je suis foutue. Tu ferais mieux de tout avouer. Qui t'a donné l'ordre?
Ah, si tu continues à résister, on appelle direct la police. Tu en assumeras toutes les conséquences légales, on n'ira pas doucement. Regardez Mademoiselle Chu, ils l'ont réduite à un état pitoyable. Plutôt que de me laisser entraîner, je vais tout révéler. C'est elle qui m'a commandité. C'est Mademoiselle Chu qui m'a payé. Elle m'a dit de droguer les plats du restaurant et de balancer le restaurant anonymement après coup pour le détruire. De quoi tu parles? Pourquoi je voudrais me faire du mal à moi-même? Exactement. Mademoiselle Jou est clairement victime ici. C'est impossible qu'elle soit derrière tout ça. Se faire droguer par quelqu'un qu'elle aurait elle-même engagé. Toi, t'essaies juste de salir une innocente pour alléger ta peine. Ce type est complètement dingue. Se droguer soi-même. Oh, tu le mettais dans cet état, et maintenant, essayez d'entraîner les autres. Mademoiselle Yossu, ne faites pas attention à ce genre d'individu. Ne mal écoutez pas. Ce genre de personne pour de l'argent est capable de tout. Il essaie juste de semer la zizanie entre nous. Je sais qui est derrière tout ça. Maman, comment vous êtes ici? Vous étiez au courant? Oh, si j'étais pas venue, j'aurais raté ce beau scandale. Dès que j'ai su pour l'intoxication, j'ai senti que ça puait. J'ai fait récupérer toutes les caméras de surveillance du quartier. Et on a effectivement trouvé des indices. Maman, vous êtes incroyable. Vous êtes carrément le Sherlock Holmes de la famille. Allez, dites-nous, c'est qui le coupable? Évidemment, oser faire des siennes dans le restaurant de ma belle-fille. Il faut vraiment avoir du culot. Je me sens pas très bien, j'ai encore des crampes atroces. Je file à l'hôpital, je vous laisse gérer ça. Attends un peu. On est sur le point de démasquer le vrai coupable. Enfin, qui t'a fait ça? Peut-être qu'on pourra même obtenir justice pour toi. Ne pars pas, on va voir qui est derrière ça. Ah, l'empoisonneur est déjà attrapé. Je pense qu'on devrait en rester là. Pas d'histoire, ça va créer des complications. Je me sens vraiment mal, je dois y aller. Mais non, c'est hors de question. On doit te rendre justice. On ne peut pas te laisser souffrir pour rien, c'est trop grave. T'as raison. On ferme le restaurant s'il le faut. Mais on va tirer cette affaire au clair. On ne laissera pas un salaud s'attirer comme ça. T'inquiète pas. On ne laissera passer aucun de ces enfoirés. La vérité va éclater d'un instant à l'autre. Alors, Mademoiselle Ju, c'était bien toi. Tu as vraiment osé le pousser à nous empoisonner, à ruiner notre restaurant. Sunio, oh Sunio, tu me déçois tellement. Avant, je te croyais une fille raisonnable. Mais en fait, ton cœur est si noir. Pour te venger de Tingru, tu étais prête à détruire le commerce de Rembrandt. Placer des innocents sans scrupules. T'es malade. C'était donc toi. Quelle bassesse d'esprit. On t'invitait à dîner de bonne foi, pour faire la paix. Ah, et toi, tu cherchais une merde. Comment peux-tu être aussi sans cœur? Arrêtez, elle s'est évanouie. Allons à l'hôpital. On verra ce qu'il y a à dire quand elle se réveillera. Sunio, tu vas nous rembourser notre argent, oui ou non? Se cacher en Chine ne règle rien. Nous aussi, on est rentrés. Si tu oses encore traîner, on débarque directement chez toi. Et tu vas le regretter. Arrêtez, cette somme est dérisoire. Pourquoi tant de hâte? Je vous préviens, je vais bientôt toucher une grosse somme. Vous aurez votre part, ne vous inquiétez pas. Mais si vous osez me toucher, Vous n'aurez pas un centime. C'était la faute de Mexingran et Menchingru. Pourquoi elle peut vivre si heureuse? Je suis criblée de dettes, pourchassée par les créanciers. Même Shizeng, elles me l'ont volée. attendez un peu, je ne les laisserai pas s'en tirer à si bon compte. Maman, elle nous a empoisonnés. Elle a failli ruiner le restaurant. Ah, en plus, on paie ses frais d'hôpital. C'est trop bon marché. Exactement. Je n'aurais jamais cru Suno si vicieuse faire une chose pareille. Avant, Junio était une si bonne fille. Intelligente, vive, elle avait la langue si douce. Comment en est-elle arrivée là? Qui lui a tourné la tête. Mang Xinglu avait la gentillesse de l'inviter à dîner, et elle a rendu le mal pour le bien. Quel gâchis de bonne volonté. Ce genre de personne ne mérite aucune pitié. Yael s'entraîne à moi, passe encore. Elle n'aurait pas dû impliquer Ranran dans ses manigances. Et vouloir nuire à des clients innocents avec des moyens aussi vils. La sécurité alimentaire, c'est sérieux. Ce qu'elle a fait, c'est déjà illégal. S'attaquer à ma belle-sœur passe encore. Mais détruire notre affaire, si un client avait été touché, toute notre famille n'en aurait pâti. Tad, Enel, cette femme est trop malfaisante. Il faut qu'elle paie. Bon, Voyons d'abord ce qu'elle aura à dire quand elle se réveillera. Yeti ne valent pas mieux d'ailleurs. Me traiter comme ça. Je réglerai mon compte avec eux, tôt ou tard. Désolée. J'ai compris mon erreur. J'ai perdu la tête sur le coup. La jalousie m'a rendue folle. J'ai commis cette stupidité. Maintenant, j'ai été punie. Mon corps est au bout du rouleau. Laissez tomber, s'il vous plaît, ne m'en tenez plus rigueur. Tu dis que tu es désolée? Tu as failli ruiner mon restaurant. Tu as failli blesser des innocents. Un simple désolé pour effacer toutes tes fautes. Tu es bien naïve? Tout ce que tu as fait est enregistré. Clair comme de l'eau de roche. Tu as ordonné de droguer dans la ruelle. J'ai déjà tout mis en ligne. C'est ma preuve à la empoisonnement malveillant, mise en danger de la sécurité publique. Si je porte vraiment plainte, ta réputation sera fichue. Et tu devras assumer les conséquences légales. Ne préviens pas la police, pas la prison. J'ai encore tellement de choses à faire, je ne peux pas tout gâcher. Ma vie. Je peux ne pas appeler la police. Mais j'ai une condition. Tu ne t'approcheras plus jamais de moi, ni de ma famille. Tu ne te mêleras plus jamais de ma relation avec Shijang. En 10, t'es de ta chaîne de Malarandran, ni à son restaurant. Si je te reprends à jouer des petits jeux, je ne te pardonnerai pas. Waouh, ma sœur, trop classe. T'es une vraie boss. Je te le dis une dernière fois, je ne t'ai jamais aimé. Pas avant, pas maintenant, et jamais plus tard. La personne que j'aime, c'est toujours ma femme, Mang Xinglu. Je te préviens, ne reviens plus ou je serai impitoyable. Je sais que tu m'aimes encore. Ta mère m'a tout dit. Que tu refusais de t'engager vraiment avec Mang Xinglu. Donne-moi une chance de vivre tranquille. Ça suffit. Tu mens encore.
Avant, je me suis laissé berner. Oh, j'ai été stupide de te croire en toi. Maintenant, je vois clair. King-Oh vaut 10 000 fois mieux que toi. C'est elle qui mérite d'être ma belle-fille. Rembourse ma facture d'hôpital. À l'avenir, plus aucun lien avec ce genre de personne. Pourquoi vous pouvez tous être heureux, alors que moi, je n'obtiens rien. Au lieu de ça, je dois subir vos... Si je vais mal, vous irez mal aussi. Je vais me venger, c'est certain. Maman. Avant, Ren et moi n'avons pas toujours été parfaites et avons négligé vos sentiments. Nous n'avons pas été de bonnes belles filles. Merci de votre générosité. Que vous avez passé l'éponge et continuez à nous soutenir. Ce verre, Nous vous levons en votre honneur. Oui, merci maman de prendre soin de moi et de soutenir mon restaurant. Vous êtes la meilleure belle-mère du monde. Allez, santé. en famille, pas de manière. Oublions les malentendus passés. Désormais, nous serons une famille unie et pleine d'amour. Ces bracelets sont des bijoux familiaux Chi. Pour vous, mes filles. L'un chacun, c'est un petit geste de ma part. Waouh, ils sont magnifiques. Merci maman. Maman, c'est trop précieux. Nous ne pouvons pas accepter. Ah, si maman te l'offre, accepte-le, c'est son intention. Maman, vous faites du favoritisme. Nous sommes mariés depuis si longtemps et nous n'avons jamais reçu de cadeaux aussi précieux. Vous chouchoutez vraiment vos belles-filles préférées, hein? Ce n'est rien. J'ai encore un cadeau pour ma chère belle-fille préférée. Maman, vous êtes trop aimable. Qu'est-ce que c'est? Montrez-nous vite. C'est un contrat de cession d'actions du groupe Chi. À vous deux. 20% des actions chacune. Vous pourrez ainsi vous impliquer. Dans les affaires de la famille Chi à l'avenir pour plus de sécurité. Waouh, 20% des actions. Maman, vous êtes incroyable. Maman, c'est plus que ma part à moi. Vous êtes vraiment partial. Je suis votre fils biologique quand même. Qui vous a permis d'être si immature, de toujours faire souffrir vos épouses. Ces parts, c'est une garantie pour mes belles-filles. Si vous vous conduisez mal, elles pourront mettre à la porte. Vous avez entendu? Si tu oses encore m'embêter, je te ferai sortir de la famille Chi. Ruiné et sans rien. Ah, jamais, jamais. Désormais, madame aura toujours raison. On serait un petit soldat obéissant. Merci, maman. Soyez tranquille. Nous allons bien vivre ensemble et nous occuper de vous avec piété. Voilà qui est bien parlé. À l'avenir, il faut vous y mettre sérieusement. Donnez-moi vite un beau petit-fils bien dodu et là, maman... Et une récompense encore plus grande qui vous attend. Problème. Ne vous inquiétez pas, on va faire des efforts. Tenir votre petit-fils dans vos bras, au plus vite. Mais qu'est-ce que tu fais? On n'a même pas fini de manger. Manjo est moins important qu'un petit-fils. Cette fois, je ne vais pas laisser mon frère me doubler. Pose-moi. Je n'ai même pas fini de me remplir la panse. Ces enfants, ils sont vraiment pressés. Et vous aussi, dépêchez-vous. Ne traînez pas trop derrière. Qu'est-ce que tu viens faire ici? Je t'avais pourtant dit de ne plus jamais revenir. Madame, je reconnais mes torts. C'est juste que j'aime trop Ajeng. Que j'ai perdu la tête un instant et que j'ai fait du mal à Min Qingru et Mingang. Je vous en supplie, donnez-moi une autre chance, pardonnez-moi. Je n'oserai plus jamais. Inutile de revenir. Tu n'es pas la bienvenue dans la famille Chi. Madame Liu, reconduisez cette personne. Pourquoi vous mettez dehors comme ça? Tu noies. Tu nous dois une fortune et tu continues à esquiver. Que crois qu'on ne te retrouvera pas? Rends l'argent et vite. Merde. Si tu ne sors pas le fric aujourd'hui, tu ne bouges pas d'ici. Je vous ai dit d'attendre encore un peu. Je vais toucher l'argent très bientôt, je vais devenir. Pensez-vous que je vais vous lâcher pour de l'argent? Arrête ton cinéma. On a déjà vérifié. La belle fille des Chi, c'est pas toi. Ils viennent de te virer et tu continues à nous mentir. Si tu ne paies pas aujourd'hui, on va te le faire regretter. Lâchez-moi, je vais crier. C'est la résidence des Chi ici. Vous osez faire du grabuge à cet endroit? Crie donc. Tu crois qu'on a peur? Et aujourd'hui, même le bon Dieu en personne ne pourra pas te sauver. À la dé. Hey,
Mais c'est pas Mademoiselle, c'est ça. Pourquoi elle est embêtée par ces types? Elle a laissé vraiment dans la panade. Non. Même si elle a voulu nuire à mon restaurant. Je peux pas la laisser se faire massacrer comme ça. On se connaît quand même, après tout. Je peux pas rester les bras croisés à la regarder se faire maltraiter. Vous voyez cette femme là-bas? C'est la belle-fille de la famille Shi, Meng Xingwan. C'est ma meilleure amie. On est super proches. Je sais. C'est bien la deuxième belle-fille des Shi, non? C'est elle qui tient ce restaurant de cuisine de chef à domicile? Exactement. C'est elle. On est comme sœurs. Je vais lui réclamer ma dette. Si ça dégénère, la famille Chi ne vous laissera pas tranquille. Vous allez perdre sur tous les tableaux. Vous n'aurez pas un centime. D'accord, je te donne une chance. T'as intérêt à tenir tes promesses. Sinon, tu vas le regretter amèrement. On s'en va. Mademoiselle Chun, vous allez bien? C'est qui ces types? Pourquoi ils vous harcèlent? Ces voyous me doivent de l'argent. Je suis juste venue réclamer mon dû. Non seulement ils refusent de payer, mais en plus ils viennent me chercher des noises. Ils veulent m'escroquer. Je suis une fille toute seule. Je ne peux pas grand-chose. C'est tellement injuste. De nos jours, ce sont les débiteurs qui font la loi. C'est vraiment trop? Ne vous inquiétez pas. Tant que je suis là, ils n'oseront rien. Meng Xingguan, je sais que j'ai commis beaucoup d'erreurs par le passé. Je vous ai fait du mal, à vous et à votre sœur. Je ne pensais pas que vous m'aideriez encore. Je suis touchée. Je vais changer. Je ne ferai plus jamais de mal. Si tu peux vraiment changer et arrêter de t'immiscer dans les relations des autres et arrêter de blesser les gens, alors on pourra peut-être redevenir amis. Merci, Xingguan. Tu es vraiment quelqu'un de bien. Pas de quoi. Fais attention à toi sur le chemin du retour. Puisque tu es si gentille et que tu t'offres sur un plateau, tu vas pouvoir rembourser mes dettes à ma place. Après tout, c'est bien à vous deux, les sœurs, que je dois tout ça. Cette Meng Xingguan, c'est la vraie poule aux œufs d'or de la famille Qi. Son traiteur rapporte des centaines de milliers par jour. Tournez-vous vers elle. Tu te fous de notre gueule? Tu disais que t'avais pas un rond. Et maintenant, tu nous refiles la vache à lait? Le petit jardin de Yuerin, son resto, cherchez-le en ligne. Faites un scandale, elle paiera. Elle tient à son image. Pour éviter les histoires, elle sortira le chéquier sans broncher. D'accord. On te croit une dernière fois si tu nous as menti. Oh, mon CNT, et tu le jure, parce que la fête, elles sont chez ça. Ah, bah, c'est temps, mais le jure. Qui va essayer de moniser en faux, c'est Carrie, la patronne Mengela. C'est moi. Je peux vous aider? Signor nous doit de l'argent. Elle a dit que c'était à vous de payer. Pourquoi je paierais à sa place? Qu'est-ce que je lui dois, moi? Elle a dit que vous étiez meilleurs amis, donc ses dettes sont les vôtres. Allez, 50 000 € en liquide ou virement. Vous croyez ce que raconte Sunuo? Elle vendrait sa propre mère. Alors vous, des inconnus, vous pensez? Qu'est-ce que vous insinuez? Elle vous a envoyé vers ma femme, vous servante chère à Canin, pour que vous portiez le chapeau à sa place. Frérot, on s'est bien fait avoir par cette garce, on dirait. Vous avez de la chance aujourd'hui. J'ai eu une peur bleue. Comment Sunuo peut-elle faire ça? Elle ne va pas en rester là. Il faut qu'on trouve une solution. Attendez. Il y a autre chose. Voici l'argent qu'elle vous doit. Je le paie. Mais vous allez faire quelque chose pour moi. Ouais. Patron Mang. Maintenant, da. Comment vous avez trouvé cette adresse? Mademoiselle Chu, vous croyez que c'est si facile de filer? Viens là. Assieds-toi. Le patron Meng a réglé tes dettes. Maintenant, ta créancière, c'est elle. Tu calmes. C'est pas un kidnapping. Ma sœur a dit qu'elle t'a offert un gros cadeau. À partir d'aujourd'hui, tu vas laver la vaisselle au jardin serein pour rembourser ta dette.
Madame, Monsieur Xi m'envoie vous apporter le déjeuner. Ah, et la deuxième belle-fille a réglé le problème de Sunyo. Comment ça? Réglé. Elle a envoyé laver la vaisselle pour rembourser ses dettes. Cette petite. Elle est sucrée? Ce mélange, c'est qui? Jackie me l'a spécialement acheté. Goûte. Mais ne te fais pas d'idée. Tu sais pourquoi je t'ai sauvée? Pour te vanter de ta bonté, montrer à quel point tu es magnanime? Non. Parce que mes sœurs disent que haïr quelqu'un, c'est trop fatigant. Autant le garder sous son nez. Maman, belle-sœur, vous avez vu Ran? Elle n'a pas répondu à mes appels de la journée. Elle ne t'a pas apporté à manger? Elle disait t'avoir préparé une soupe. Les gens de mon club de course disent qu'elle était toute pâle. Elle tenait son ventre en courant. Quelque chose serait-il arrivé? Je suis là. Pris la main dans le pot de confiture. Tu es toute pâle, tu as encore mal. C'est ce que tu as mangé? Je t'emmène à l'hôpital. Non. J'avais juste une envie soudaine d'acide. Le plus acide possible. Ron, tes règles ce mois-ci, elles sont venues? Pourquoi demandes-tu ça? En fait, 10 jours de retard. Quel retard, quel 10 jours. De quoi vous parlez à mots couverts? Pas étonnant qu'elle arrache de la menthe ces derniers temps. Pour la mâcher, enceinte sans savoir, et elle court partout. Enceinte, je vais être papa. Doucement, doucement. Pose-moi, voyons. Mon bé papa est là. Tu as eu peur tout à l'heure? Il est si petit, il n'entend rien encore. Je vais appeler Shijeng. Il doit rentrer. La famille Shi aura un héritier. Il ne pourra pas se dérober à la bouteille de célébration. Celui-là, personne ne part ce soir. On reste au manoir. Maman Lion, préparez les chambres. À partir de maintenant, Ran viendra ici 2 jours par semaine. Je la surveillerai. J'ai envie de prendre aigre du sud de la ville. Là, tout de suite. Attends, je reviens dans 20 minutes. Merci, ma femme. Gros bêta. J'en ai assez de cette vie. Meng Sing Ran. Tu vas le payer cher. Chi, ça va? Ça fait mal? C'était pas fait exprès. Mes mains ont glissé. Sinon, dans notre établissement, on a des caméras? La vidéo d'avant? Je l'ai déjà envoyée à maman. À ton avis, comment va-t-elle t'accueillir, la vieille dame? De l'eau bouillante sur elle. Sans mon fils, mon petit enfant aurait pu... Madame, je vous jure, c'était un accident. Le sol était glissant. Tu prends les caméras de la famille Shi pour des décorations? J'avais envie de t'envoyer en prison, mais Ran m'a dit qu'haïr quelqu'un, c'est trop fatigant. Je te donne une dernière chance. Va travailler chez Chikor. Réfléchis à tes actes. Si je te reprends à manigancer, tu le regretteras. Ce ne sera plus aussi simple. Tingru, ma chérie, un gros projet, des mains sales. Ne la laisse pas approcher les dossiers confidentiels. T'inquiète, j'ai tout organisé, on s'en occupe. Ménage, surveillance, un chien en laisse. Meng Qingri, vous me le devez, toi et ta sœur. Et je vais vous le faire payer au centuple. Meng Qingru, si tu veux que ta sœur et le bébé qu'elle porte soient en sécurité, monte sur le toit. Tu es venu. Plus téméraire que je ne pensais. Qu'est-ce que tu veux?
J'ai acheté des articles. Si je saute les titres, Edejiki et femme pousse ex-maîtresse au suicide. Devine si Jeng va être ruinée ou pas. Et ta marque Yoji, tu crois qu'elle survivra? Tu ne sauteras pas. Les gens comme toi, ils tiennent trop à leur peau. Et ça, alors, j'ai ajouté un truc dans le nid d'oiseau de ta sœur. Toi, Hachet, on pêche Ran de boire le nid d'oiseau. Quelqu'un a trafiqué le truc. Belle-sœur, j'ai jeté la soupe. Randran a dit que le goût était bizarre. Je ne lui ai pas donné. Appelez la police. Tentative de meurtre avec préméditation. Non, je l'ai juste menacé. Rien dedans. Ma mère avait raison. Certains ne méritent pas la procédure légale. Menkingri, vous ne pouvez pas me faire ça. J'ai tellement de dettes. Ils vont me tuer. Tsunuo, tu as choisi cette route toi-même. Ricanement. Dernier cadeau. Les montagnes reculées du sud. Plantation de thé cherche-cueilleuse. Nourri, logé, 3000. Ouais là-bas. Travaille bien et ne reviens jamais. Vous voulez m'exiler? Pas exilé, te donner une chance de survivre. Mieux que tes créanciers te retrouvent au fond d'une rivière. Sunio, en souvenir de notre passé commun. Dernière aide, le patron est une vieille connaissance. Il te surveillera si tu oses t'enfuir et revenir en ville. Si tu manigances encore, ce sera pire que la montagne. Ça se passera plus simplement. Bébé, le livre dit que les jumeaux naissent souvent prématurément. Tu dois rester alité pour protéger la grossesse. À seulement 3 mois alité. Moi, 7 mois. Je vais finir par moisir sur place. Cette petite, toujours la langue bien affûtée. Quand je portais Shijang, à l'époque, j'étais tout aussi vive. Et puis... Je suis né 2 semaines en avance. Maman a eu une peur. Ran, je t'ai dessiné une tenue de grossesse. Large et confortable, on essaie après. Pour le repos au lit, suivant le médecin, activité modérée, pas de fatigue. D'accord, grande sœur. C'est toujours ma sœur qui me comprend. Chi, lui, est trop stressé. Il a presque envie de me mettre sur un piédestal. C'est juste que j'ai peur que les bébés te fatiguent. Qingru, est-ce qu'on ne devrait pas aussi Aussi quoi? avoir un enfant? Ranran en a déjà. On ne peut pas rester à la traîne. Non, c'est chi. Faire un enfant n'est pas une compétition. Pour moi, si... Les fœtus vont bien, cœur vigoureux. Cependant, mademoiselle Mang, votre ventre, bien plus gros qu'une grossesse simple. Reposez-vous. Évitez les fatigues. Docteur, ce sont des garçons ou des filles? L'image montre probablement un garçon et une fille, mais c'est tôt. Je vous suggère de confirmer lors de la prochaine échographie. Jumeaux de sexe opposé. Docteur, vous êtes sûr? Un garçon et une fille? Ou voulez-vous regarder une fois de plus? Monsieur Chi, tu calmes. Nous confirmerons lors de la prochaine visite prénatale. Réveille-toi, tu vas être papa de jumeaux de sexe opposé. Content? Les bébés, papa est là. Soyez sages. Ne faites pas trop travailler. Maman. Idiot, ils sont encore tout petits. Ils n'entendent rien. Les grossesses gémellaires sont à risque de prématurité. Repos strict. Faut doubler les apports nutritionnels. Tu es encore plus stressé que Ranran. Ta tenue de grossesse est prête. On l'essaye. À propos, Sunio a bien été envoyée à la plantation de thé. Seul patron dit qu'elle s'est calmée. 8 heures de cueillette par jour et elle s'écroule de fatigue. Elle n'a plus la force. Ton seul but maintenant, c'est de prendre soin de toi et d'accoucher en toute sécurité. Les bébés, vous entendez? Tati dit qu'elle va vous protéger. Je goûte d'abord, au cas où. Ah, tes étés, Novi et Menflay m'ont fait des... Chiche, si tu continues comme ça, mes employés vont se moquer de moi. Qu'il rit. Toi et les enfants, vous passez avant tout. 4 kilos, c'est mieux. Un bourgeon, une feuille. Pas de quantité, la qualité d'abord. Tante Li, je pourrais passer un coup de fil? Madame Chi l'avait dit. Pas de téléphone.
Oublie la ville. Menking Hu, Maxing Ren. Attends de voir. Je n'abandonnerai pas. Arrête de penser à des bêtises. Cette plantation est à 30 lieues de toute habitation. Si tu t'échappes, c'est la forêt primaire. Travaille bien. Dans 3 ans, si tu es sage, on te laissera peut-être aller au marché du bourg. Sœur, tu crois qu'on devrait leur donner quel prénom? J'en ai pensé à 2. Le garçon, Chi-Yu. Yu comme rencontre. La fille, Chi-Nian. Nian comme souvenir. Chi Ming-Sing-Ran, Chinyan Chi-Cha. Sœur, C'est votre rencontre qui a donné naissance à ces 2 enfants. Et c'est parce que Ran et moi nous sommes manqués que nous en sommes là aujourd'hui. Ah, je trouve que Chishuai et Chichi, c'est pas mal non plus. Ça colle avec mon style. Han dit qu'après la naissance, on organisera un grand défilé pour que Chi-Yu et Shun-Ting-Yan soient les plus petits spectateurs. Et nos enfants à nous, ils dirigeront les coulisses? Devenir styliste, c'est ça. Dans la famille Chi, on aime ou on excelle. Soit apprendre à aimer. Sir, c'est 3 mois ici et toujours pas la paix? La paix? Lâchez prise. Je vous vois en colère chaque jour. Cueillir le thé jusqu'au sang. Pourquoi? Ici, c'est rude mais calme. En ville, mon patron m'a roulé. Mes collègues m'ont piétiné. Ici, je dors sur mes 2 oreilles. Je ne veux pas rentrer. Pour me faire avoir encore? Sœur Su, vous n'avez pas l'air ordinaire. Comment ne pas comprendre? Richesse et honneur. Si c'est pour écraser les autres, mieux vaut cueillir du thé. Au moins, l'âme est propre. Goûtez. Cette fois, c'est pas trop salé. J'ai suivi une vidéo. c'est bon, maman. Vous avez fait des progrès de fou. Rue Boison un peu toi aussi. Tu es 2 maintenant. Maman, je prends de l'eau tiède. J'y attendrai ces 3 mois, puis je me rattraperai. Tu te sens toujours mal? On appelle le médecin? Non, ça va. C'est bien moins pire qu'avec Ranran à l'époque. Qu'est-ce qu'il y a? Ça y est, mais tu n'en es qu'au 6e mois. Le bébé donne des coups de pied. Costaud. Sens. Il bouge vraiment. 2e belle-fille. Zuno est bien plus calme ces derniers temps. Sa récolte est dans le top 3. Elle parle peu. Elle reste souvent dans son coin, à rêvasser. Tente-les, surveillez-la. Si pas d'histoire et bon travail, dans 3 ans, on la laissera aller au bourg. Devenir quilleuse libre. Ce sera une porte de sortie pour elle. Mais si elle retente un mauvais coup, prévenez-nous immédiatement. On l'enverra directement dans une région encore plus reculée. Chiche, dis-moi, est-ce que je suis trop cruelle? Mon trésor. Tu lui as offert une chance. Si elle choisit la perdition, personne ne l'arrêtera. Son eau, la pluie est trop forte. Rentre d'abord. Elle est folle. Elle veut mourir ou quoi? Elle retient son souffle. Et si elle lâche, elle vit. Sinon, elle est foutue. Manking Réun, vous avez gagné. Les bébés vont bien cœur fort. Restez alité. Limitez vos activités. Entendu? Surveillance 24h/24. Ran, pour Jardin Yuran et Yuji, ne t'inquiète pas. Laisse-moi m'en occuper. Je suis là. Sœur, je suis toujours un poids pour toi. Tu as sauté une classe, ouvert un resto pour moi. Tu as failli divorcer à cause de moi. Maintenant, c'est normal que je prenne soin de toi. Moi aussi, j'ai appris la soupe de carpe, la crème d'œuf. À changer les couches? Le premier lot de produits sort la semaine prochaine. Je vais revoir le plan de communication. Tingru, tu devrais te reposer. Chizeng, c'est mon cadeau pour Ran. Et aussi pour nos enfants. Laisse-moi finir, d'accord? Le dernier point. Et après, je rentre à la maison. Perzu, j'ai entendu dire qu'avant, en ville, vous étiez designer. Alors, comment vous avez... L'avidité mène à sa perte et à celle des autres. Maintenant, ici, c'est bien. Tuto, le mois prochain, il y a une foire au thé dans le bourg. Viens m'aider à expliquer. Je peux sortir. Mais seulement au bourg. Rentre le soir, pas de fuite. Pas question. Mais chérie, papa va vous raconter le Petit Prince. Rona, la marque Yueji est en bourse. Le premier jour, les ventes ont dépassé les 10 millions. Vraiment? Sœur, tu es trop géniale. C'est toi qui m'as inspiré. Être protégée, c'est un bonheur.
mais protéger les autres, c'est encore plus heureux. Vous deux, les sœurs, vous vous flattez mutuellement jusqu'aux nues. Chérie, si tu as mal, serre-moi la main, serre fort. Shay, espèce de salaud. Quand j'aurai accouché, on va régler nos comptes. Tout est prêt. L'équipe médicale attend en bas. Le lit d'accouchement est aussi prêt. Ran, n'aie pas peur. On va accoucher à la maison. On ne bouge pas d'ici. Mes sœurs a des jumeaux de 8 mois. Contractions fréquentes. Y a-t-il un risque d'accouchement prématuré? La position des bébés est normale, mais elle va bel et bien accoucher. La vieille maison des Chi est suffisamment équipée. On peut faire l'accouchement ici. Sœur, Je suis là, Ran. Ta sœur est là. j'ai peur. J'ai peur que ça se passe comme pour maman. Non. Maman m'a dit de toujours te protéger. Aujourd'hui, ta sœur veille sur toi, je ne bouge pas d'ici. Assistante Chen, reportez le lancement de Yuji prévu aujourd'hui. Retirez tous les communiqués pour la presse. Dites simplement que la designer a une œuvre plus importante à terminer. Son œuvre est en train de naître. Sunuo, la famille Shi a envoyé un message. Il un bébé. Je devine. Le ventre de Nang Xingran. Il était temps qu'elle accouche. C'est Meng Qingru qui a envoyé le SMS. Elle dit: elle espère que tu pourras tout laisser tomber, Meng Qingru. Vous avez votre belle vie, moi j'ai ma vie vide. C'est pas vraiment équitable. Mais, bon, passons. Xiao Yu, ta grand-mère t'apprendra à conduire plus tard. Mieux que ton père. Maman, je suis encore là, moi. Laisse-moi tenir ton fils. J'ai besoin du combo parfait. Quel combo? Tu es déjà le combo parfait toi-même. Une fille, un garçon. Alors là, je suis le combo parfait au carré. On n'a pas un chat? Un peu transparent. Depuis le jour de notre mariage, je m'y suis habitué. Hans, tu te souviens? Tu chantais pour ces fleurs. Maman était là, à regarder. Bien sûr que je m'en souviens. Petite fleur, grandis bien. Sœur, serre, à toi maintenant. Grandis bien. Moi, je suis déjà maman. Être maman, c'est grandir. Tu me protégeais avant, maintenant. Ah, moi aussi, je veux te protéger. D'accord. Grandissons ensemble. Même si je suis déjà le père de 2 enfants. Toi, tu as grandi par obligation. Nous, c'est par choix. Voici le projet de fusion entre Yueji et Yuran Cottage. Chengru, vous les sœurs, l'une fait du design, l'autre de la restauration. J'y réfléchis. Et si on crée une marque de lifestyle? S'habiller avec style et manger avec style aussi. Maman, comment? Je suis vieille, mais pas aveugle. Sœur, votre soutien est plus solide qu'un mariage arrangé. La famille Chi finance, vous avez les idées. Les parts sont à vous. Moi, je serai la belle-mère qui ne se mêle de rien. Maman, pas de sentimentalisme. Je n'ai qu'une condition. Le premier anniversaire des petits-enfants doit être grandiose. Il faut que toute la ville sache que la famille Chi a 2 belles filles exceptionnelles. Chi, tu crois qu'elle va... Comment Shinio maintenant? Quand Lee a donné des nouvelles la semaine dernière, elle est devenue... Un pilier technique à l'usine de thé. Là, elle forme plusieurs apprentis. Elle n'a pas parlé de revenir en ville. Tant mieux. Tu ne lui en veux plus? Si, je lui en ai voulu. Mais maintenant... J'ai vous autres. Plus le temps de garder rancune. Si, Sunuo n'était pas parti à l'étranger à l'époque. Pas de si. Elle est partie. Et moi, je t'ai rencontré. C'était le meilleur scénario possible. Et puis, nous, les sœurs, on saurait peut-être rester chacune dans notre coin. Pas si proches. Donc, on devrait même la remercier. La remercier de m'avoir fait du mal? Non. La remercier de m'avoir fait voir clair. De m'avoir montré qui comptait vraiment. Sœur, on se fait une promesse, d'accord? Quoi? Quand les enfants seront grands, on leur dira que leurs mères sont le filet de sécurité. L'une de l'autre. Quand l'une fonce en avant, l'autre est toujours là pour la rattraper. D'accord. Et on dira que leur père se porte volontaire comme filet de sécurité. Je proteste. Moi, je suis celui qui mène la charge. Protestation approuvée.